en 1 heure maximum ce qu'est la médecine symbolique, la méthode que on va dire qu'on a nommé cette méthode comme ça. C'est une méthode qui nous a été un peu enseignée par la vie, hein, c'est nous qui l'avons mise au point et théorisée, on peut dire. Et puis beaucoup expérimenté avant de la théoriser. Et puis à la fin de la séance, on vous fera une démonstration, parce qu'en fait, ce qui parle le plus, c'est de voir de ce que c'est, comment on procède, etc. Parce que c'est ça qui est le plus concret et qui explique le mieux ce que l'on fait. Parce que des fois, c'est un peu compliqué à comprendre quand on découvre, on dit « Oh là, c'est quoi leur truc ?» Alors, notre histoire, elle a commencé tout simplement quand on s'est rencontrés. On dit toujours ça au début. Hein. C'est quand on s'est rencontrés. Mais en fait, c'est important parce que tout ce qu'on va vous raconter après, dire, c'est notre vie. Mais avant les baguettes, avant ce monde-là de la médecine symbolique, moi j'étais mère de famille, j'avais 4 enfants, j'ai fait des études de biochimie, je travaillais dans un laboratoire d'analyse médicale et puis après je me suis reconvertie institutrice, j'ai passé le concours, j'ai fait 11 ans, donc maîtresse d'école pour les petits avant de rencontrer Gilles. Et Gilles, lui, il a fait expert comptable et puis après il s'est reconverti prof. Et donc vous voyez, on a un parcours normal avant de tomber dans quelque chose qui, pour beaucoup de personnes, semble étonnant, qui moi me faisait peur, qui était loin de ma sphère. Et moi je ne crois que ce que je vois, donc on est assez tous les deux avec Gilles les pieds sur terre. C'est et donc, rationnel. voilà, donc tout ce que la vie maintenant nous a enseigné, on le passe au filtre de est-ce que c'est possible, est-ce que ça parle aux personnes, est-ce que ça a un effet. Sinon, comme je dis toujours, ben on rentre, moi je vais au jardin, je jardine. Voilà. Elle préfère le jardin. Voilà. Si c'est pour faire quelque chose qui n'a pas d'effet, qui n'a pas de sens, qui n'aide pas les personnes, autant arrêter. Voilà, c'est notre philosophie, hein, d'accord ? En fait, quand tu parles, ce qui me vient, c'est qu'on a essayé d'échapper à notre destin avant. Parce qu'on a essayé de faire des métiers rationnels, puis même fonctionnaires. Et puis finalement, on est partis tous les deux de ces jobs qui étaient quand même des jobs rassurants, hein, parce que la fonction publique, c'est quelque part... voilà, et on est parti pour faire ça, et ça parce que ça nous a passionnés, et puis qu'on a découvert un monde complètement inconnu qui est le monde invisible, on va appeler ça le monde invisible. Et ce monde invisible, on rentre en communication avec lui par des baguettes coudées qui sont des baguettes de sorcier. Tout le monde connaît, non ? Oui. Des baguettes pour chercher de l'eau, hein, on peut chercher de l'eau qui tourne librement. C'est juste une tige de métal avec un bout de PVC, isolant, d'accord. Plastique. Donc il n'y a rien de bien sorcier dans les baguettes. C'est pas du tout un instrument magique, hein, c'est juste un instrument, on appelle ça biosensible. C'est-à-dire qu'il va réagir comme le pendule à des micro-mouvements, soit de la main, soit du chakra, en l'occurrence, là, puisqu'on va le mettre dans le chakra du cœur. Dans ce qu'on a mis au point, c'est si on le met au niveau du chakra du cœur, tout ce qui passe par ce filtre-là donne des mouvements de baguette, ou peut donner des mouvements de baguette, nous guider vers un endroit. Nous donner vraiment des symboles, vous verrez tout à l'heure avec l'exemple, ou une fermeture, ou pointer quelque chose, et ça a du sens symbolique. Ça nous donne toujours un sens symbolique, comme si cet espace-là, on pourrait dire que ça s'appelle l'âme, le point du cœur, l'âme, ou l'invisible, ou l'esprit, comme vous voulez, ou la conscience, ou l'inconscient. Eh bien, ça parle par symbole et pas par un langage, en me parlant dans la tête ou en tutoyant. Ça va, vous voyez ? Rose dit ça parce qu'il y a des gens qui se disent, enfin, qui sont médiums et ils ont des messages directs. Nous, on n'a pas du tout de don. Il y a des journalistes qui nous disent quand est-ce que vous avez eu votre don ? Est-ce que c'est un don de naissance, comme on dit, ou est-ce que c'est arrivé plus tard ? On leur dit on n'a pas de don. Tout le monde peut le faire. Ce qu'on fait là, on l'enseigne. Tout le monde peut le pratiquer. C'est comme le piano. Il suffit de jouer un peu tous les jours. Et un jour, vous saurez jouer des mélodies au piano. Voilà, nous, on apprend cette technique-là à tout le monde peut l'apprendre. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de personnes pour qui ça ne marche pas, comme on dit. C'est juste qu'il y a des gens, effectivement, qui vont être plus doués, c'est comme le piano, quoi. Il y a des gens qui vont tout de suite rentrer dans cette pratique, puis d'autres qui vont mettre un peu plus de temps. Parce qu'il est étonnant, là on est en train de donner des généralités avant d'aller un peu plus loin. Tout le monde peut le pratiquer, ça fait descendre du mental qui croit savoir à un espace ici qui se branche sur tous les possibles. Et ça peut marcher au niveau, autant pour les personnes qui ont des problématiques que pour la personne dans son lieu de vie qui a un problème, pour les fermes, les animaux, pour l'agriculture, le maraîchage, ça se branche sur la vie. Et nous, on est en train de mettre en place un groupe justement d'agriculteurs, de gens qui travaillent la vigne et la terre,
pour justement avoir les messages de la vie, de l'invisible, qui sait dire. Si on l'écoute, quelque part, ça va nous répondre. Alors, on va peut-être justement vous expliquer de quoi il est question. En fait, quand on se branche sur l'invisible avec les baguettes, on va avoir des messages. Alors, soit ce que l'humain a toujours fait depuis la nuit des temps, on essaie d'interroger l'invisible. On l'a toujours fait, soit par la géomancie, au début on traçait des signes dans la terre, notamment en Asie, en Afrique, et puis on essayait de lire ça. Soit on a interrogé les astres, on a interrogé les animaux, vous savez, du temps des Romains, on ouvrait les entrailles des animaux, on lisait dans les viscères, les cartes, dans les cartes, la cartomancie, etc., le tarot de Marseille. On a toujours essayé de décrypter les messages de l'invisible, mais en tout cas, il y a une chose dont on est sûr et certain, c'est que de tout temps, l'homme a utilisé les messages de l'invisible, les a perçus par les symboles, par les synchronicités, on pourrait dire, quand on parle psychanalyse. Jung a appelé ça des synchronicités, c'est-à-dire que l'invisible nous parle par des coïncidences, par des petits messages. Il y a la chose factuelle que l'on voit, puis il y a la chose qui est sous-entendue derrière. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris en début d'année, tout le monde a su que c'était un incendie avec un fait, c'est-à-dire la toiture qui avait 1000 ans ou 800 ans, elle a brûlé. Bon, ça c'est un fait, mais tout le monde a perçu un symbole. C'est-à-dire ça a choqué le monde entier parce que Notre-Dame de Paris, c'est plus qu'une église, c'est un symbole. Et ce symbole, chacun l'a analysé à sa façon. Il y en a qui ont dit c'est parce que c'était juste avant le discours du président Macron, d'autres ont dit c'est le cœur de la chrétienté, Notre-Dame de Paris, le cœur de la cité. Enfin, il y a plein d'analyses symboliques possibles. Et vous voyez que quand on rentre dans le monde symbolique, chacun va voir un peu midi à sa porte. Alors ça, c'est intéressant parce que on va rentrer dans le vif du sujet. Ça ne va pas être facile de rentrer dans la médecine symbolique parce qu'il n'y a pas une lecture qui soit vraie. Elle peut être vraie d'ailleurs à un moment et puis fausse le lendemain. C'est quelque chose de subtil et on le sait parce que toutes les techniques qui utilisent l'invisible, comme l'astrologie par exemple, ou la géomancie, ce sont des histoires d'interprétation. L'interprétation de quelque chose. Moi par exemple, j'avais travaillé avec des graphologues à un moment. En graphologie, vous pouvez avoir 3 graphologues différents qui vont avoir 3 interprétations de la même écriture qui sont différentes. Et c'est comme ça. On nous a très souvent demandé, depuis qu'on forme les gens, pourquoi vous n'écrivez pas un dictionnaire des symboles. En fait, c'est impossible parce que chaque individu a son référent propre par rapport au même objet, par exemple. Si je vois une fourchette, certains diront « oui, je me souviens, j'ai mangé, j'ai trop mangé, je me suis étouffé ». Quelqu'un d'autre, avec la fourchette, aura une autre interprétation de ce symbole. Ma sœur, quand j'étais petite, m'a piqué la main. Vous voyez ça? Donc le symbole, c'est infini, c'est vous qui captez le moment où vous avez vécu quelque chose de douloureux avec un objet et vous vous souvenez de ça. Donc pour vous, ça symbolise quelque chose. Vous voyez comment? Donc c'est impossible de faire un dictionnaire puisque c'est adapté à chaque personne, c'est individuel. Et donc nous, on fait de la médecine symbolique individuelle. On ne peut pas adapter ça. Tout le monde aura le même symbole, même si certains symboles, comme le bout de table, tout le monde connaît le symbole du bout de table sur une table dans la famille. La place de bout de table, c'est le chef de famille. C'est celui qui dit à tout le monde, taisez-vous, c'est moi qui fait la loi. Ça, c'est un symbole. Mais autrement, individuellement, vous avez tous vos référents personnels. Donc on est rentré dans la médecine symbolique, bien qu'avant on utilisait déjà le symbole comme les synchronicités pour essayer de comprendre ce que la vie nous disait, parce qu'on a quand même vécu des choses, avant de se rencontrer, on a vécu des choses un peu difficiles, chacun, on a nos expériences, comme on dit, avant la quarantaine. Donc je pense que vous avez connu ça aussi. Et après, des fois, même ça continue d'ailleurs. Et puis quand on a voulu s'installer ensemble dans une maison commune, on s'est rendu compte au bout de 6 mois que l'on était mal et que l'on reproduisait inconsciemment, ou consciemment en tout cas, les schémas des anciens propriétaires. On avait l'impression qu'on reproduisait quelque chose, ce qu'en géobiologie ou en feng shui, on va appeler la mémoire des murs. Les anciens habitants ont imprimé le lieu, nous on achète le lieu, et on va être influencé par l'ambiance du lieu. Voilà. On va être dans ce bain-là d'émotions, comme si on revivait leurs émotions personnelles, qui font écho, nous on s'est rendu compte, ça faisait écho
à nos propres émotions. Si on n'avait pas eu ça, cette fragilité en nous, leur problématique ne nous aurait pas touchés. Donc on n'aurait pas été alertés. Et donc l'idée qu'on a eue, enfin c'est pas une idée, hein, c'est une expérience qui s'est passée un lundi de Pâques, on raconte toujours ça, c'était étonnant parce qu'on était mal, moi j'étais malade dans un salon rose. Bon, il y avait des tensions dans notre couple, il y avait des choses qui se passaient mal dans le lieu, des fuites d'eau, enfin des trucs. Et on a décidé de prendre les baguettes de l'extérieur du lieu et d'approcher le lieu comme on approchait un lieu sacré. Alors quand on approche un lieu sacré, vous savez que dans les églises, c'est censé être la maison de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une présence à l'intérieur d'un lieu sacré, quel qu'il soit, que ce soit païen, chrétien. Un dolmen, une pierre à cupule, vous voyez tous ces lieux forts, voilà, vraiment la vie est remplie d'endroits très forts. Hein. Donc quand on approche ce lieu, il y a une présence, et les baguettes vont réagir à cette présence, notamment en marquant des limites, des auras, on appelle ça. Et ça va nous faire monter petit à petit en contact avec cette présence jusqu'à aller dans le Saint des Saints. Là, en venant chez vous, on est passé à Chartres, on a vécu bien sûr à Chartres quelque chose d'hyper intéressant avec les baguettes parce que ça va nous amener justement là où on a besoin, nous, aujourd'hui. Et pas quelque chose qui est valable tout le temps et à tous les moments, c'est très personnel. Et quand on a approché notre lieu, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une présence qui commençait à nous parler et qui nous parlait sous forme de rébus symbolique. Un peu comme si il y avait l'invisible ou cette présence qui nous disait vous allez mal parce que. Alors parce que oui, il y a une zone polluée, une zone qui vous influence, qui s'appelle l'endroit où la mémoire des murs ou l'émotion des anciens habitants s'est imprimée. Bon, comment le nettoyer, etc. Mais ça nous a surtout montré, comme l'a dit Rose, qu'on avait les mêmes failles, les mêmes possibilités de reproduire les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que ça nous a prévenu dès le départ qu'on aurait pu faire, on avait 2 divorces chacun, hein, qu'on aurait pu faire un 3e divorce. C'était pas au programme pour notre envie, mais le potentiel était là si on n'avait pas été vigilant. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est remarié une 3e fois pour voir si... Si on avait bien exorcisé ça. En fait, juste pour vous dire, je crois que nos 2 mariages précédents, c'était la faute de l'autre. Puis au bout de 2 mariages, on dit quand même, j'avais très envie de réussir, pourquoi ça ne marche pas? Et là, au lieu d'accuser l'autre, on commence à se poser des questions sur soi. Est-ce que moi, j'aurais pas quelque chose qui induit ça? Et là, on commence à travailler sur soi et à voir qu'en nous, on a un potentiel ou des failles ou des faiblesses qui induisent. Eh ben, on a envie, ça se colle et puis ça se décolle. Voilà. Donc ça nous a montré qu'il y avait cette présence. Alors on s'y attendait pas du tout. Dans une maison, on pense qu'une maison c'est mort, hein, c'est comme un appartement dans un HLM, on se dit c'est pas une église. Hein. Bon, et pourtant nous ça nous a montré qu'il y avait, alors écoutez bien, ça c'est important, il y a un potentiel dans chaque lieu de vie, le spirituel. Mais comme on ne le sait pas, et nous en Occident on n'a pas l'habitude de spiritualiser notre maison, eh bien en fait ça ne s'active pas. C'est un potentiel. Mais si vous allez à Bali, par exemple, Bali c'est très hindouiste, etc., ou si vous allez tout l'Orient, vous allez voir qu'à l'entrée d'une habitation, il y a un temple ou un hôtel, et que pour eux c'est naturel de sacraliser leur lieu et de le considérer comme un temple. Ça ne les empêchera pas d'aller dans un gros temple pour faire des choses, mais chez eux, en tout cas, c'est sacralisé. Et dès l'entrée de l'appartement, à Bali, c'est frappant parce que les maisons sont à plusieurs niveaux. Vous rentrez, il y a le temple, après il y a la maison d'habitation, et après il y a la basse-cour et les étables. Et donc vous allez du sacré vers l'animal, mais l'humain, il est entre les deux, quoi. Il est entre le sacré et l'animal. C'est très très intéressant comme symbolique. Et il y a des fleurs à chaque porte, sur chaque pas de porte. Tous les jours, ils mettent des fleurs fraîches. Et nous, on a découvert, enfin moi je ne connaissais pas du tout, j'étais pas dans ce domaine, Gilles avait fait un peu de géobiologie, mais à l'entrée de votre maison, quand vous rentrerez ce soir, quand vous ouvrez la porte, vous faites un pas et vous êtes dans le point de vie de votre habitation, qui s'appelle aussi l'âme du lieu, qui est en lien avec votre âme. Donc juste si vous vous posez sur ce point-là, vous fermez les yeux, vous êtes en lien, en relation avec l'intérieur, donc avec votre intérieur. D'ailleurs, vous avez vu pour certains, on a nettoyé cette salle avant de commencer la conférence. On a nettoyé cette salle
en faisant un petit acte symbolique sur le point à l'entrée de la porte, parce qu'il y avait, on va dire, l'énergie du lieu était un peu élevée au niveau mental et il fallait qu'elle redescende. Donc on avait besoin, pour que la conférence se passe bien, de faire un petit acte symbolique et énergétique. Pour relier le cosmique et le tellurique. Peut-être que les personnes qui viennent travailler là sont beaucoup dans la tête, beaucoup à chercher, à chercher. Probablement. Voilà, ça se pourrait. Vous vouliez poser une question? Oui, au niveau de la colocation. Alors quand il y a des colocations, ça devient compliqué, effectivement. Quand c'est un propriétaire, bon, il est chez lui. Quand c'est un locataire, il est chez lui. Mais quand il y a une colocation, ça dépend s'il y a des papiers ou pas de papiers. Alors si c'est une colocation officielle où il y a un bail avec je loue à plusieurs Donc, colocataires. ça veut dire plusieurs... Oui, plusieurs habitants dans un même logement, c'est ça, hein. Alors si c'est officialisé, effectivement, chacun va pouvoir intervenir sur sa partie. Il y aura une partie qui va être collective, l'entrée, la cuisine par exemple, et une partie privée qui va être la chambre. Et le point de vie, ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous entrez dans votre chambre, il est là, pour vous. D'accord? Vous allez en avoir un dans votre chambre privée, puis un collectif à l'entrée de l'appartement, par exemple. Par contre, quand c'est une colocation sauvage, c'est-à-dire, oh bah tiens, je vais chez Didier, puisque Didier m'invite, il a une chambre qui... Alors là, vous n'avez pas de chez vous. Puisqu'officiellement, l'univers ne sait pas que c'est chez vous, le facteur ne le sait pas, il n'y a personne qui le sait, ça n'imprime pas le lieu, et du coup, vous êtes chez Didier. Et chez Didier, ben, c'est Didier qui commande. Et qui filtre. Voilà. C'est important ça, hein, parce que ça montre qu'en fait la symbolique va répondre avant tout aux problématiques concrètes, c'est-à-dire les problématiques juridiques, qui sont les droits de propriété, les droits de location, etc., qui sont actés par des actes écrits en général, et sinon ça ne marche pas. On ne peut pas harmoniser chez quelqu'un qui n'est pas chez lui, par exemple. Voilà, donc ça nous a montré qu'il y avait un miroir entre l'habitat et l'habitant, et tout de suite, la médecine symbolique, elle est apparue, le nom est apparu beaucoup plus tard. Au début, on appelait ça harmonisation habitat-habitant. Ça nous a montré que tout l'inconscient de l'habitant était projeté dans l'invisible de la maison. Alors, on savait déjà par la psychologie que, bien sûr, on va faire un certain décor, le feng shui, on sait qu'on va décorer son habitat selon sa psyché et selon ses projections. Mais là, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait des projections inconscientes, notamment tout ce qui était de l'ordre des préoccupations de la personne pouvait être perceptible dans la maison. Par exemple, si la personne ne trouve pas d'emploi, ça va être perceptible dans sa maison. C'est étonnant, hein? En fait, quand vous entrez chez vous, vous dites votre maison ou votre appartement, c'est votre intérieur. Oui, tout le monde dit ça. C'est votre intérieur aussi, là. On dit que c'est notre intérieur, là. Et donc, c'est comme si avec les baguettes, on pouvait entrer dans votre intérieur, qui est projeté dans votre maison. Et là, avec les baguettes, ça peut aller pointer des objets qui vont vous faire parler, qui vont faire exprimer les blocages. En fait, la médecine symbolique, on s'est rendu compte que à l'intérieur de nous, quelque chose nous anime. On pourrait dire que c'est l'âme qui est dans un corps. Puis nous, on vit dans une maison. La maison, elle est dans un quartier, le quartier dans une ville, la ville dans un département, comme des poupées russes, vous voyez ça? Et à chaque fois qu'on touche quelque chose, ça décale le reste. Donc si on touche à la personne, elle va mieux, vous entrez chez vous, vous vous sentez mieux. Si on touche à l'habitat, s'il y a quelque chose qui est déplacé, nettoyé, vous vous sentez mieux aussi. Vous voyez, ça change, l'un ou l'autre peuvent décaler tout. Donc nous, ça nous a appris que la maison, c'était vraiment la projection de notre corps et tout était dedans, en fait. Donc si la maison, c'est le corps, l'habitant, c'est la conscience, on pourrait dire que c'est l'âme. Bon, on ne va pas essayer de différencier l'âme, l'esprit, c'est l'invisible, on va dire. En tout cas, c'est la conscience qui va animer les choses. Et cette conscience, si elle change, effectivement, tout peut changer. Et comme l'a dit Rose, plus notre conscience grandit, en fait, plus ça va toucher des sphères subtiles et éloignées de nos champs habituels de pensée. C'est-à-dire, on n'a pas l'habitude, en Occident en tout cas, d'imaginer que la maison est une extension de notre corps. Par contre, on commence à le voir dans d'autres domaines, notamment les vêtements. Vous savez que c'est votre... C'est vos couches énergétiques. Vous avez envie de vous habiller en bleu, en rouge. C'est votre état d'âme, c'est votre émotionnel du matin. C'est le reflet de vous. Vous savez ça. Ça va attirer ou non, ça va donner une image de vous. Mais à chaque fois que vous dites
mon enfant, ma fille, mon fils, en fait, eux aussi, c'est un reflet de vous. Ce qu'ils vivent, ça vient de vous. C'est un miroir de vous. Mon chat, mon chien, ma voiture. Si j'ai un problème de voiture, eh ben, c'est que ça parle aussi de moi. Vous voyez, les extensions, c'est incroyable. Ce qui fait qu'en fait, tout ce qui arrive à ces extensions-là pourrait nous concerner si on décide de regarder. C'est-à-dire que vous roulez en voiture, vous faites flasher, vous vous faites accrocher, par exemple, nous, ça nous est arrivé qu'un caddie dans un supermarché nous raye une aile, ça arrive, vous voyez, ce genre de choses. Souvent, on dit, on n'a pas de chance, mais en fait, il faut regarder quel est l'endroit du véhicule qui a été touché, dans quel état vous étiez quelques jours avant, par exemple, et ça va souvent pointer des phénomènes qui vous concernent. Pareil pour les maladies des animaux, hein, on a des amis vétérinaires, ils ont constaté bien sûr que le papy, la mamie qui arrive avec son chien, son chat, souvent la problématique de l'animal est l'exact reflet de la problématique du propriétaire. Pareil pour les cavaliers avec leurs chevaux, vous voyez, dès qu'il y a une relation intime avec une projection forte de l'humain sur son environnement, eh bien en fait, ça nous concerne. Alors les enfants en bas âge, beaucoup de thérapeutes qui savent que quand le bébé fait de l'asthme ou fait une allergie, il faut regarder peut-être aussi du côté de la mère et du père, qu'est-ce qui se passe. Parce que l'enfant va faire éponge des problématiques non résolues des parents. Donc tout ça, ça l'a confirmé, mais ça l'a confirmé dans la maison. Hein, donc on est rentré dans cette symbolique-là et on a commencé à harmoniser plein de choses et à avoir plein de résultats, parce que tout de suite ça fait des choses assez étonnantes. Et à noter, à faire beaucoup de comptes rendus, grâce auxquels on a pu écrire les livres, parce que sinon on n'aurait pas eu la mémoire, mais on a fait le compte rendu de tout ce qui se passait, et petit à petit on a fait des liens, on a compris comment étaient les miroirs. On peut avoir une maison et un terrain autour, et le terrain autour parlera du terrain familial dans lequel les âmes s'incarnent, le père, la mère, la famille, vous voyez ce que je veux dire. Mais dans un immeuble, ça parle pareil, les voisins de dessus, dessous, les problématiques avec notre voisinage, c'est notre voisinage d'incarnation. On a découvert tout ça, mais pour nous, ça nous a étonnés énormément. Et puis petit à petit, on a formé des gens à ça, et parce que les gens demandaient, parce qu'ils trouvaient ça étonnant, et puis ça leur faisait du bien, et ils allaient mieux. Et petit à petit, ça a commencé à nous faire des soins en personne. C'est-à-dire que les baguettes tournaient autour de la personne, comme pour rééquilibrer les corps énergétiques, et puis après, donner des messages, ou avant, donner des messages, et rééquilibrer, comme s'il fallait d'abord mettre de la conscience, et après faire un acte symbolique autour. Alors, on a mis un certain temps à dire que c'était du symbole. Au début, on croyait qu'on faisait une technique énergétique. Ouais. Comme on dit, une médecine énergétique, on agit sur les auras, sur les chakras, sur les choses comme ça. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, les soins que ça faisait faire autour des personnes étaient aussi des symboles. Ça représentait quelque chose de symbolique. Et ce n'était pas n'importe quoi. C'est ça qui est intéressant dans la médecine symbolique, c'est qu'on va se rendre compte que ce que ça nous demande de faire, c'est rationnel. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas des grands... je ne sais pas comment vous dire. Ça a toujours un sens et c'est quelque chose d'assez rationnel. Et donc, on s'est dit pourquoi ça fait toujours la même chose et toujours dans le même sens, et pourquoi ça fait une forme. Et les ondes de forme, on connaît, mais pourquoi ça fait cette forme-là? Pourquoi ça tourne toujours en tellurique, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre? Pourquoi ça harmonise devant, puis après à droite, puis après dans le dos et à gauche, comme la roue de médecine? Vous connaissez? Ça fait faire, ça fait dans les corps énergétiques de la personne en fin de soin, ça l'équilibre dans l'avenir, l'appui à droite sur le masculin ou le père, dans le passé par rapport à ce qu'elle a vécu, puis l'appui dans la matière, ça fait faire ça et tout le temps. Donc il y a des choses quand même qui rejoignent des traditions que nous on ne connaissait pas, mais qui sont là dans l'énergie. Donc à un moment, ça nous est venu que c'était du symbole, uniquement du symbole qui permettait de dialoguer avec l'invisible. Alors il y a des pionniers qui en ont parlé. Notamment, tout à l'heure on disait, il y a un film qui vient de sortir de Jodorowsky sur les actes psychomagiques. Là. Et en fait, Jodorowsky, c'est un des premiers qui a compris qu'il l'a compris et qui l'a verbalisé, qu'il fallait parler à l'invisible par symbole. Un acte psychomagique, c'est de répondre à l'invisible, à une problématique invisible, par un acte symbolique.
Mais la médecine homéopathique est sans doute la première médecine moderne qui utilise le symbole, puisqu'elle va répondre à une problématique du corps, par exemple arsenic, les gens ont un symbole d'arsenic dans le corps, on va répondre par le même message en dilution, et ça va marcher, la loi de similitude. Donc c'est un langage symbolique. Alors bien sûr, peut-être que certains homéopathes ne seront pas d'accord en disant ouais, mais c'est la mémoire de l'eau. Oui, peut-être, mais qu'est-ce que c'est que la mémoire de l'eau transmet? Vous voyez, puisqu'il n'y a pas de molécules. En fait, vous savez, c'est intéressant de se le poser comme ça, puisqu'on on voit vraiment qu'il s'agit de symboles. Hein. Vous savez, la phrase qui dit guérir le mal par le mal. Ça va, vous connaissez ça. En fait, ma mère avait une problématique suite à une hospitalisation. Elle a eu peur de mourir. Le médecin lui a dit si vous partez, vous allez mourir. Voilà. Bon, ben, c'est comme ça. Le lendemain, le lundi, elle ne peut plus manger. Elle vomit tout ce qu'elle mange. Et ma soeur m'appelle, dit mais faut que tu regardes avec les baguettes parce que là, ça va pas. En fait, en thèse, ça tombe sur le livre d'homéopathie sur justement Arsenicum album. C'est pour la peur de la mort. Donc je dis à ma soeur, ben, achète ça et puis essaie. Et ma mère, quand elle voit arsenic, elle n'a pas envie. Elle a déjà peur de mourir. On lui a dit qu'elle allait mourir. L'arsenic, elle prend quand même au bout d'un moment un seul granule, c'est fini. Vous voyez comment... Enfin moi j'étais étonnée, hein, je connais rien du tout. Hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas quoi que ce soit. Mais là c'est quand même étonnant. La peur de quelque chose peut être traitée par... Vous avez peur de parler en public. Si vous parlez en public tranquillement, vous dépassez votre peur. Ah oui. Donc ça correspond d'ailleurs à ce qu'on dit sur les actes psychomagiques. C'est-à-dire que la croyance qui est dans notre tête, ou le vécu en tout cas qui est imprimé dans nos vies, peut être dépassé par un acte psychomagique. Ça, Jodorowsky l'explique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la médecine symbolique va mettre en place donc des sortes de portes d'entrée au début, des portes d'entrée pour aller chercher qu'est-ce qui est bloqué et qui empêche, par exemple, de trouver un travail, ou qu'est-ce qui fait qu'on est malade, qu'est-ce qui fait qu'il y a des tensions dans le couple, qu'est-ce qui fait que je ne m'entends plus avec ma mère, bon, n'importe quoi. Toute demande peut être traitée par l'invisible puisque vous êtes légitime de poser toute demande. Vous pouvez dire, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Vous avez le libre arbitre et, alors c'est bizarre, mais l'invisible va répondre. Hein. Quelle que soit votre demande, il va répondre. C'est tout ce qui vient à votre esprit qui vous bloque. Vous dites un jour oui, mais j'aimerais bien ça, j'y arrive pas. Et puis le lendemain, ça revient. Ça veut dire que là, c'est une préoccupation personnelle de votre âme. Et donc, il va répondre en vous disant où se trouve le blocage. Alors, bien sûr, les thérapeutes vont être un peu les interprètes. C'est ça le travail que nous on fait. On fait un travail d'interprète. On va détecter des symboles ou des signaux qu'on va essayer d'analyser, vous verrez après comment on fait, et on va essayer d'analyser ça bien sûr avec la personne, parce que la personne qui consulte, c'est elle qui sait en fait le problème. Elle ne le sait pas de manière consciente, mais elle va se l'auto-révéler et nous le révéler en même temps. En général, c'est comme ça que ça marche. Et quand la conscience est prise, une fois on a reçu le message, la conscience s'est éveillée, il y a une prise de conscience, et à ce moment-là, pour clore le soin, il va y avoir de nouveau une réponse à l'invisible par ce qu'on appelle nous un soin, c'est-à-dire que les baguettes vont faire à Rose un certain nombre de choses dans le corps énergétique de la personne. On ne touche jamais la personne et on ne lui donne jamais rien à prendre en prescription. Nous ne sommes pas des médecins et il faut bien laisser chaque médecine à sa place, c'est-à-dire la médecine a son rôle à jouer. Nous, on intervient sur une autre porte d'entrée qui n'a rien à voir, qui peut être complémentaire. Voilà. Et cette façon de faire, de recevoir des messages symboliques et d'y répondre, va faire bouger quelque chose. Alors, en général, il faut une nuit, mais quelquefois, les gens se sentent bien tout de suite, mais il faut une nuit de digestion, et le lendemain, il y a un processus qui apparaît, c'est qu'il y a un truc qui a changé. Et ce changement, on pourrait dire, c'est comme un processus d'auto-guérison que la personne met en place. Vous voyez, ça marche un peu comme ça, la médecine symbolique. Peut-être notre parcours au niveau des découvertes? Oui, alors on a découvert beaucoup. Alors au début on est parti sur l'habitat et puis vite on s'est rendu compte que ça soignait les gens et ça nous a pointé des causes que, alors bien sûr moi dans la comptabilité et Rose dans la biochimie, on n'était pas là-dedans. Donc des âmes errantes, on ne savait même pas ce que c'était. On avait un peu entendu parler dans les revues ou les bouquins, des trucs comme ça, mais on n'en avait jamais rencontré en vrai. Donc on a rencontré ça, des âmes bloquées, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui sont sortis de leur corps
et qui perturbent les vivants, qui restent dans les maisons, dans les auras. Les entités, des phénomènes de parasitage énergétique avec des sortes de bestioles qui viennent se loger dans nos failles. Qui font mal. Qui viennent nous piquer de l'énergie. Oui, ça prend de l'énergie, mais ça fait très mal aussi. Et puis moi, j'avais peur de ça parce que ça me faisait comme une douleur très forte qui me déchirait au début. J'en avais très peur. En fait, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un message, en fait. Ces énergies-là ne viennent pas pour nous faire du mal. Et donc, j'ai plus peur du tout de ça. Je sais que c'est un message. C'est comme si on était momentanément dans un creux comme ça de conscience. Et cette énergie, cette entité vient dedans combler notre vide. Et quand on travaille sur soi, quand on commence à grandir, à changer, on se redresse, ou un soin fait qu'on a compris ce qui nous est arrivé il y a 20 ans ou 30 ans, on se redresse, notre conscience dit « Ah oui, c'est ça ». Et cette masse-là n'a plus rien à faire et c'est là qu'on commence à avoir mal. Et que dans les radios, IRM et autres, ils ne voient rien, mais là, ça demande à être libéré. Voilà, c'est une masse énergétique qui n'a plus rien. Libérée ou transformée, en fait, on pourrait dire. Donc, composte maintenant. Par exemple, on a souvent trouvé que des mal de dos qui ne trouvaient pas d'explication ni physiquement, ni en ostéo, énergétique, ni rien, pouvaient être libérés, mais instantanément avec un soin sur les entités. Si on trouve effectivement qu'il y a une entité qui est logée là dans le dos, il suffit de prendre conscience de la date à laquelle elle est venue, qu'est-ce qu'elle est venue, qu'est-ce qu'elle raconte en fait, c'est quoi le mariage qui s'est fait, et on divorce. C'est-à-dire, je reprends mon autonomie, puis j'ai plus besoin de l'entité, et effectivement, le lendemain, le mal de dos disparaît. On a des cas mais vraiment assez bluffants, parce que voilà, ça peut disparaître à des gens de 63 ans qui sont une femme infirmière, le mari médecin, ils ont tout essayé, et puis pourtant, elle dit bah c'est la vieillesse, c'est foutu quoi. Et puis non, ça fait 5 ans qu'elle a plus, ou 3 ans qu'elle n'a plus rien, et puis voilà. Ouais. On a eu aussi le cas d'une femme qui était enseignante de Qigong qui devait se faire opérer, parce que dans son mal de dos, ils ne trouvaient rien, mais ils ont dit on va opérer pour voir, tellement ils en étaient au dernier recours, c'est-à-dire on va ouvrir, on verra bien s'il y a quelque chose quand même. Et ils ne voyaient rien, et puis on lui a fait le soin effectivement sur une entité qui était là. Et cette femme, 2 mois après, on la revoit, elle ne s'est jamais fait opérer, hein, elle avait plus mal au dos. Tu peux expliquer un petit peu le choc? Ce serait bien. Le choc qu'elle avait eu, c'est qu'elle avait... Là, dans ces cas-là, quand on a un signal spécial pour les entités, et puis là, je demande toujours, est-ce qu'il y a une date? La date, c'est l'origine du mariage. Vous voyez, il y a eu un choc, et comme la vie a horreur du vide, dans ce trou, le choc, ça nous déstabilise, ça nous fait un non, c'est pas possible. Dans ce vide, il vient quelque chose, une énergie, ça se fige, d'accord? Et là, moi, avec les baguettes, je demande, est-ce qu'il y a une date d'origine? Et ça nous donne une date. Et pour cette femme, elle nous dit... ça remontait 8 ans avant, un truc comme ça. Elle dit, ouais, non, mais moi, j'ai mal que depuis 2 ans. Je dis, non, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Parce que là, c'est la date d'origine. La date d'origine ne fait pas mal, hein. C'est après, ça fait mal. Et en fait, son gendre, elle s'était disputée avec son gendre, le mari de sa fille. Et le gendre lui a dit une parole qu'elle n'a pas digérée. Elle a dit, ah ça non, c'est pas possible qu'il m'ait dit ça. Il y a un truc qui l'avait choqué, ça avait fait l'entité qui vient. Et donc elle restait sur ce truc qui radotait, qu'elle n'avait pas digéré. Donc bien sûr, on lui a montré un autre éclairage, en lui disant, bah regarde, en fait quand il te dit ça, c'est pas du tout ce que tu as compris, ça peut être interprété d'une autre manière. Oui, on va changer le point de vue, le point de focalisation, on va lui faire voir autre chose, et quelque chose qu'elle n'avait pas vu. Et là, la conscience change. Donc l'entité ne sert plus à rien. Et effectivement, on enlève l'entité, on la composte, et puis voilà, le mal de dos va disparaître, puis elle ne va même plus penser à se faire opérer, puis elle ne va jamais se faire opérer. Vous voyez, ce genre de phénomène, c'est très très intéressant, parce que là, on rentre dans un discours avec l'invisible, mais pas un discours qui fait peur, c'est un discours qui est au service de l'éveil de la conscience des gens. C'est pas du tout, nous, on n'est pas du tout à chasser les entités, c'est pas notre truc. On ne veut pas du tout se servir de ça pour faire peur, mais pour nous c'est un instrument d'éveil. Hein, et après on a découvert les pollutions de lignée familiale. Alors ça c'est plus des problématiques individuelles, c'est des problématiques collectives. C'est-à-dire que non seulement la personne doit se soigner elle, mais elle doit soigner une lignée. C'est-à-dire c'est tout l'arbre généalogique qui a le problème. Et à ce moment-là, on rentre dans une autre conception, c'est que nous sommes créateurs de notre réalité et on peut tous aller mieux, mais nous sommes aussi responsables d'un collectif.
Et en ce moment, sur la planète, on voit bien qu'on est tous responsables d'un collectif et tous dans le même bateau. Donc il y a le collectif d'une lignée, la famille Dupont, etc. Mais il y a aussi une responsabilité, sans doute, qui nous attend, qui est une responsabilité humaine. Nous sommes tous des humains, tous en lien. Et il y a quelque part, il faut choisir si c'est nous qui sommes influencés par les autres ou si c'est nous qui influençons les autres. Vous voyez, quelquefois, il y a des choix à faire. Et dans les lignées, c'est passionnant de voir que quand une personne dit « Bon, moi, il y en a marre, ma mère s'est fait violer, ma grand-mère s'est fait violer, ma fille, et moi, et je vais faire quelque chose. Mais je vais faire quelque chose de positif. Je ne fais pas quelque chose contre, je fais quelque chose pour soigner ça, et que cette faille soit comblée, et que plus jamais, en tout cas là, tout de suite maintenant, que ça s'arrête. Ça, c'est important parce que en psychogénéalogie, souvent on bute sur les schémas répétitifs en disant mais comment les arrêter? Et en constellation familiale, on a vu aussi des gens qui avaient fait pas mal de constellations et puis qui butaient toujours sur ce truc en disant mais ça continue quand même. Ça éveille sur la problématique. Ce qu'il y a, c'est que nous, avec les baguettes, ça nous a fait remonter petit à petit parce qu'on n'était pas prêt à ça. Moi, j'étais loin de là, d'imaginer qu'on pouvait remonter le temps avec les baguettes, vous voyez, pas du tout. En fait, à partir du rein, donc les parents sont dans le passé, c'est des vieux, moi je dis ça. Les parents c'est des vieux, vos parents sont des vieux, c'est normal. Les enfants c'est des jeunes devant, la vie avance comme ça. C'est de la symbolique, hein. Voilà. Devant c'est l'avenir, derrière c'est le donc passé. Nos parents sont dans le passé, dans le rein gauche ma mère, dans le rein droit le père. Et puis etc. On remonte la ligne, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Et donc ça pourrait être des femmes violées, ça pourrait être des femmes qui n'ont jamais de mari ou qui ne peuvent pas se réaliser, qui sont dans l'oubli et sont obligées d'être au service d'eux, des enfants. Ça, vous devez connaître parce que tout le monde est plus ou moins touché par ça. Les hommes, ils peuvent avoir leurs problématiques aussi, travailler sans cesse sans comprendre ou sans éveil de la conscience ou bien avoir des problématiques de diabète. On a vu ça au Salon Zen, un homme qui dit mais mon père avait un diabète, mon grand-père avait un diabète, j'ai un diabète. Et donc il y a quelque chose qui descend qui n'est pas normal. Le corps n'est pas créé pour ça. Donc là, nous, avec les baguettes, ça nous fait remonter le temps. Et ça peut monter à 10, 20, 30 générations. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, mais ça peut remonter au début. Ça nous a fait remonter à la fin de l'Inquisition, où les femmes n'avaient pas le droit de travailler avec les plantes, de se servir de leurs dons de guérisseuses, parce que les femmes, elles sont reliées à la matière, au yin, donc elles ont ça en elles. Plus que les hommes, même s'ils sont dans la matière aussi. C'est dans leur nature. Et donc, ça nous a fait nettoyer ça, voir les changements chez certaines personnes, chez même beaucoup, et puis ça nous a fait progresser de plus en plus pour que nous, notre mental, accepte d'aller plus loin, parce que c'est pas facile. Nous, on vous dit ça en 1 heure, mais on a mis quand même des mois pour se dilater, dire c'est possible, est-ce que c'est possible? Vous voyez, on avait des gens qui nous disaient, mais moi j'ai un arbre généalogique, il y a tant de générations, et ce que vous m'avez dit, j'ai vérifié, c'est justement là qu'il y a le problème. Donc nous, pour avoir des confirmations, il y a eu de temps en temps des personnes qui venaient nous valider ce que les baguettes nous disaient. Vous voyez comment ça fait? Alors quand Rose parle des reins, alors certains peut-être d'entre vous sont au courant, mais c'est de l'énergétique chinoise. Les Chinois ont décrit l'énergétique et la symbolique de l'énergétique, le yin, le yang, et pour eux, par exemple, l'énergie vitale qui vient des ancêtres, c'est l'énergie qui vient dans les reins. Mais vous savez qu'en Occident, pour les Chinois, ça va faire notre longueur de vie. Donc on dit en Occident, quelqu'un a les reins solides, il va vivre vieux, puis il va avancer. Hein. Quelqu'un qui a les reins solides. Et on sait que pour la médecine occidentale, il y a 3 organes nobles. Il y a les reins, ici, il y a le cœur et le cerveau. Pour les Chinois, il y a 3 centres énergétiques principaux. L'instinctivo-moteur qui est dans le ventre, l'affect ici au niveau du cœur, et puis le cérébral, l'intellect ici. Et ces 3, si vous voulez, la médecine chinoise, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle va rentrer tout de suite dans le symbole. Pour eux, tout est symbolique, tout est décrit en énergétique chinoise par des images, par des... Oui, le méridien du rein qui part du pied, qui est relié au rein, par exemple, le 1 rein, le point numéro 1, en Occident c'est le point numéro 1, pour la Chine, c'est la fontaine jaillissante. Eux, quand ils parlent de ce point-là, ils disent la fontaine jaillissante. Et nous, on dit, il faut piquer le 1 rein.
Ils disent non, c'est la fontaine jaillissante. L'énergie de C'est vie la arrive source. par là. La source, Ouais. l'enracinement sur les parents, c'est par les pieds. Vous voyez? Donc pour C'est eux, un les- symbole aussi. On est le symbole de l'arbre, de la lignée, de l'arbre de vie. On est un tronc, d'accord? On est bien des pieds, des racines, on s'enracine dessus. Et plus on est en accord, où on a nettoyé nos lignées, et plus on peut être enraciné en bas, et plus la sève de vie ou l'énergie de vie qui circule en nous peut aider notre corps à se guérir. Pour les Chinois, pour eux, le rein, là qui reçoit l'énergie vitale, derrière, si on remonte les parents et les grands-parents, etc., derrière, on remonte au Big Bang, à la source. Et pour eux, donc ça passe par les géniteurs. Donc nous, on a le 3e commandement de Moïse qui dit « Honore ton père et ta mère afin de vivre vieux ». Il dit la même chose. Mais sauf que nous, on le prend de manière un peu mentale, alors que pour eux, c'est une évidence parce que dans leur imaginaire, c'est la source. La C'est source, elle passe par les parents, et si on n'honore pas le culte des ancêtres, en Chine est très très fort, et en Japon, pareil, si on n'honore pas, c'est-à-dire si on ne rend pas, donne pas du poids à nos ancêtres, À nos créateurs. on scie la branche en fait sur laquelle on est assis. Ça ne veut pas dire aller, nous on explique un petit peu, ça ne veut pas dire aller leur sauter sur les genoux, dire t'es génial et tout, c'est pas ça du tout, c'est dire j'accepte d'être issu d'un ovule et d'un spermatozoïde qui m'ont créé, c'est bien eux, ils s'appellent Georges, ils s'appellent Solange, d'accord, je les remercie, ils sont dans mon dos, je me retourne, ils m'alimentent, j'ai dit oui, je peux me retourner et je peux vivre ma vie alimentée. Sinon, tant qu'on dit oui mais mon père, oui mais ma mère, on se retourne. Donc on perd toute cette alimentation-là, vous voyez? On n'est pas alimenté, donc on peut dire on scie la branche, mais on se retourne, on voudrait les changer. On n'a rien à faire les changer parce qu'on ne peut pas. D'abord, vous avez essayé, ça ne marche pas. Nous aussi, Ah oui. on a bien Vous essayé. avez réussi à changer vos parents? Non. Il vaut mieux dire ils sont comme ça, ils ont sûrement des choses à m'apprendre. J'accepte leur apprentissage après tout, et puis j'avance dans ma vie. Alors ça, c'est la symbolique des lignées. Après, on a découvert que la maison, il y avait la maison, comme a dit Rose, et puis le terrain, mais il y a aussi la rue devant. Et déjà sur les lignées, ça nous faisait soigner les gens dans la rue. Pourquoi? Parce que la rue, c'est le collectif. Et puis après, on s'est rendu compte que quand on entrait dans la maison en venant de la rue, il y avait des phénomènes dans l'invisible qui se passaient vers la porte d'entrée. Et la porte d'entrée, c'est l'entrée en matière. Vous êtes entré dans un corps quand vos parents ont fait l'amour, et après ça a fait un fœtus, et un jour l'âme elle est rentrée dedans. Après, peu près après 3 mois de grossesse, l'âme elle est ancrée, ça y est, elle ne peut plus partir. Et on peut avorter avant, mais après c'est délicat. Vous voyez ce truc-là? Eh bien nous on a retrouvé ces mêmes symboles dans les problématiques quand on les date. On va se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent 3 mois avant la conception, et puis 2 mois avant, 1 mois à la conception, 1 mois, etc., 3 mois, etc. Et en fait, on va se rendre compte que le processus de l'âme pour s'incarner dans le corps, il va être jalonné de choses qui sont des informations qu'on appelle karmiques. C'est-à-dire, il y a des choses qui viennent d'avant, on ne sait pas d'où, alors on vous rassure tout de suite, on ne peut pas savoir d'où ça vient, parce que l'invisible, pour lui, il n'y a pas d'espace et pas de temps. Donc si on l'interroge en lui disant « est-ce que c'est une vie antérieure ?» il ne répond pas, parce que lui dit « je ne comprends pas la question », puisqu'il pour lui, il n'y a que l'instant présent. Donc c'est difficile, mais il faut faire un peu de physique quantique. Les gens qui font de la physique quantique, ils vont vous expliquer ça mieux que nous, et ils vont vous expliquer qu'il y a différents temps, et que nous, on vit dans un espace-temps ici, on a un corps et on a un temps dans la matière. Mais rien que la nuit, quand vous dormez, vous n'avez plus de corps. Quand vous rêvez, vous n'avez plus de corps et vous n'êtes plus dans le même temps. Parce que tout peut aller très vite et très lentement, ça n'a aucune importance, puisque c'est un rêve. Ça va si je dis ça? Donc quand vous êtes dans le monde de la nuit, de l'invisible, de l'esprit, l'espace-temps n'est plus le même qu'ici. Donc quand on interroge l'invisible en lui disant ces informations, elles viennent d'où? Il ne répond pas. Il ne sait pas répondre à ça. Mais nous, dans notre tradition, on appelle ça le destin pour l'Occident ou le karma pour l'Orient. C'est-à-dire il y a des informations que l'on va prendre, que nos corps vont intégrer, qui viennent soit de la génétique, ça vient des lignées, soit d'autres choses, on peut dire ça vient du karma, et ces informations, il va falloir faire avec. Et donc on a découvert qu'effectivement, on pouvait, par le symbole, modifier, je pèse mes mots pour que vous ne soyez pas dans le truc là, Pas gommé, hein? on peut modifier certaines informations que l'on a
pris en venant ici et qui sont maintenant prêtes à être dépassées. Ça va? J'ai pesé mes mots. Hein. C'est-à-dire quand vous avez épuré un karma, au lieu de continuer à le subir, vous pourriez faire le choix de le transformer. Alors ça, c'est bon, j'ai bien travaillé sur moi, j'en ai bien bavé pendant 40 ans. J'aimerais bien maintenant passer à ma vie, vous voyez? Mais c'est un choix de conscience et on l'explique un peu dans le livre Possession et maladie karmique. C'est comme si, quand on est sous une influence karmique, c'est comme si nous ne nous possédions pas. C'est-à-dire, nous sommes possédés par ces informations. Ces informations s'imposent à nous et nous obligent. C'est plus fort que nous. Et ce sont un peu des maladies modernes que l'on découvre actuellement parce que l'humain, dans certaines régions du globe, il n'a pas le loisir d'avoir des problématiques existentielles. Il faut manger, il faut boire, il faut survivre. Donc ces gens-là n'ont pas de problématiques psycho-émotionnelles, ils ont des problématiques physiques, ils ont des virus, des microbes, des choses comme ça. Ce sont les types de maladies qu'avaient nos arrières, nos grands-parents par exemple. Nous, on est dans un pays riche. Et un pays riche où on n'a plus de problématiques existentielles physiques. Mais on a des problématiques existentielles psycho-émotionnelles. Alors ça, on en a un paquet. Et même, on en a de plus en plus. Et donc, on pourrait dire que ces maladies karmiques vont correspondre au niveau de conscience des âmes qui sont dans nos corps, qui veulent non pas se préoccuper de manger et de boire, mais se préoccuper peut-être de se réaliser, peut-être de faire leur mission d'âme, comme on dit. Ça, on peut le faire dans un pays riche. On peut se dire, mais c'est quoi ma mission d'âme? Je peux me poser la question. Dans quel métier je voudrais m'épanouir? C'est une chose qu'on dit aux jeunes quand on est enseignant. Alors qu'on a souvent tendance à dire, tu devrais faire ce métier, là tu vas gagner beaucoup d'argent. Ah, c'est ça la société, il faut gagner beaucoup d'argent. Oui, parce qu'après, quand tu seras vieux, tu auras une bonne retraite, puis tu vas en profiter. Ah, d'accord. Aller aux Seychelles avec le 4e âge, d'accord. Ben, c'est ce que nous dit le socioculturel, hein, souvent. Mais il y a une bonne partie de la population, qu'on estime dans les études sociologiques à 30% actuellement, voire plus, des gens qui disent, mais c'est pas ça. Il faut qu'on se réalise au niveau d'autre chose, au niveau de son âme. Et alors c'est quoi? C'est vraiment le matin, se lever, puis être animé par une envie de vivre, parce que ouais, ça va être chouette. Nous, ce matin, on s'est levé, on dit, chouette, ce soir, on va faire une conférence à Le Mans, on ne connaît pas Le Mans, et chouette, ça va être chouette. On ne sait pas si ça va être chouette, mais on a envie de venir vous voir. En fait, ben ça nous motive. Ce qui motive depuis quelques années, avant c'était pas ça, parce que moi j'étais beaucoup dans la tête, donc je faisais mes listes pour être sûre de maîtriser le temps, pour être sûre de faire tout ce que j'avais à faire. Vous connaissez un petit peu un truc comme ça. Puis j'ai supprimé parce que là, jamais je finissais la liste et c'était infernal. Pour moi, c'était infernal. J'y passais mon temps, ma vie. Et donc maintenant, petit à petit, de plus en plus, j'accepte. Aujourd'hui, je me lève et ça va être du nouveau. Et là, si c'est du nouveau et j'accepte le nouveau, mais le nouveau, il est bien plus riche que ce que j'aurais pu imaginer. Le nouveau, c'est tout est possible. Voilà, tout est possible. Je rencontre des gens, ils sourient, ils sont juste là pour entendre ce qu'on dit, pour être nourris par notre découverte. Vous voyez, j'aurais programmé, il en faut tant, il n'y en aura pas assez. Vous voyez, ça limite. Et ça, en plus, nos peurs créent la réalité. Et si on est ouvert, tout ce qu'on a besoin pour nous peut arriver, on peut l'attirer. Vous voyez, vos envies attirent, comme une fleur qui attire avec son parfum, le masculin, on dit la vie, le yang, qui va créer nos envies. Donc c'est vraiment là, dans cette étape-là, c'était en 2013 par là, on s'est rendu compte qu'en fait on soignait vraiment l'âme des gens et pas autre chose. Donc à partir de ce moment-là est venu le mot médecine symbolique, médecine de l'âme. Est-ce que je peux faire une parenthèse par rapport juste au livre Possession et maladie karmique? C'est un livre qui, pour moi, fait un peu peur avec le mot. Ah oui, parce qu'on se dit, oh là là, c'est quoi ce truc-là? Moi, ça ne me concerne pas. En fait, moi j'étais institutrice, j'ai vu beaucoup d'enfants qui étaient perturbés, qui ne tenaient pas en place, qu'on nomme avec des mots comme ça, enfin, ou autres. Et ces enfants, en fait, quand je les vois maintenant, leurs couches énergétiques sont poreuses, donc il y a des choses qui viennent et qui les perturbent, qui les empêchent de dormir la nuit, qui leur donnent des cauchemars, qui font qu'ils sont mal, ils ne peuvent pas se poser. Ils sont perturbés dans la tête, ils peuvent voir des choses. Et donc, dans ce livre Possession et maladie karmique, on explique qu'on peut faire des soins pour refermer les corps énergétiques qui sont troués pour eux,
pour que ces enfants, le lendemain même, ils disent c'est bon, c'est fini. Ils dorment, même les bébés, hein, même les tout petits, et les adultes aussi qui disent mais moi j'en ai marre, j'ai des douleurs qui se déplacent dans mon corps partout, j'ai les émotions des autres, à chaque fois j'entre, je suis en colère, c'est pas moi, je suis triste, c'est pas à moi, ou dans la tête il vient des choses, vous voyez. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui peut vous aider, qui peut aider ces personnes-là qui sont perturbées parce qu'ils font éponge. Comme une maison où toutes les portes et les fenêtres seraient ouvertes, tout rentre, les rats, les souris, ça nous perturbe, ça nous dérange, vous voyez. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus dans les consultations de gens qui arrivent avec des diagnostics qui font peur, parce que la médecine, elle met des noms sur les problématiques, et quand elle ne sait pas, ou quand elle subodore qu'il y a ces symptômes, ça ressemble à ça, ils mettent des noms qui font peur parce que il n'y a pas de traitement efficace, ça va durer longtemps. Bon, voilà. Et donc on voit beaucoup de classements abusifs de ces gens. Le plus récemment qui a été un peu déjà dénoncé, c'est il y a une étude de la Pitié-Salpêtrière d'un professeur qui a fait les études sur les cas de maladie de Lyme. Et ils se sont rendus compte avec son équipe qu'il y avait 9 cas sur 10 qui n'étaient pas des maladies de Lyme. C'est-à-dire que maladie de Lyme, c'est avec une bactérie, hein, une tique, ouais. Et ben, normalement, on devrait avoir ça. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de diagnostics qui n'en étaient pas, qui ressemblaient, mais qui n'en étaient pas. Et c'est intéressant de voir que souvent, on a de plus en plus une tendance à mettre des diagnostics qui sont très très larges. Par exemple, nous on a vu chez les gamins qui étaient classés autistes, ou comme on dit, le spectre autistique. Et quand vous dites ça à des parents, et que le gamin n'est pas franchement... Enfin, vous voyez, il y a tout un éventail, et en fait on se rend compte que beaucoup de pollution karmique, enfin d'informations karmiques, font ce type d'effet. C'est-à-dire d'avoir des symptômes qui sont bizarres et que la médecine n'arrive pas à nommer, puisque pour eux, ça, c'est pas une maladie. Mais par contre, ils vont rattacher ça à d'autres types de maladies qui vont faire peur. Et c'est un peu dommage parce qu'on utilise ces mots-là pour cataloguer des gens et hélas, bon, voilà. Donc c'est pour vous dire que dans les informations karmiques, nous on soigne un peu des fois des gens qui sont classés comme ça. Voilà. Mais nous, on n'aime pas dire qu'on soigne des maladies, on soigne des gens. Donc les maladies, pour nous, ça ne nous intéresse pas trop. Vous voyez, les diagnostics de maladies, ce n'est pas trop notre porte d'entrée à nous. Donc on a découvert qu'on soignait plutôt là, et donc on rentre par cette porte-là, et après on s'est rendu compte que ça commençait à nous amener ce qui est à la mode un peu maintenant, c'est-à-dire tout ce qui est les troubles psychiques. On avait fait le corps, on a fait l'âme, puis après on commence sur les troubles psychiques. Alors là, ça se développe beaucoup. Vous savez que les maladies mentales, il y en a de plus en plus, et qu'on en décrit de plus en plus, et que là, on rentre dans un champ qui est complètement dingue, parce que c'est le cas de le dire, parce qu'on voit que si vous prenez l'Amérique, vous voyez ce qui se passe avec la violence et les armes, et la seule explication qu'on a, c'est que les gens deviennent fous. Mais ça ne veut rien dire, les gens deviennent fous. C'est quoi qui fait passer à l'acte sur des choses aussi graves? C'est quoi qui fait que les gens marchent dans la rue, parlent tout seuls? C'est quoi qui fait que les gens ont des voix dans leur tête? Cette semaine, j'ai vu une personne à un salon qui me dit moi, j'ai été enfermé 3 ans en hôpital psy parce que à un moment, j'ai dérapé complet, hein, je faisais n'importe quoi. Et j'avais une voix dans ma tête qui me disait rigole, et je rigolais. Et le psychiatre en face me dit mais vous vous moquez de moi, madame? Je dis mais non, docteur, je ne me moque pas de vous, mais ils me disent de rire, donc je ris. Elle a été une marionnette de choses qui passent dans sa tête. Complètement prise ou voilée, nous on dit en fait notre conscience elle est en retrait et autre chose vient nous prendre. Juste pour vous dire par rapport à tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on vous dit, en fait on a tout expérimenté. C'est-à-dire qu'on l'a vécu d'abord dans le corps. La dernière, là, c'est ouais. pas fait ça. Alors oui, mais n'empêche que les entités, on les a eues, ça fait très mal, on peut expliquer aux personnes et on a cherché pendant des mois comment transformer ça, nettoyer ça pour que, déjà, pour moi, très souvent c'était dans mon corps, que ça s'arrête, et après pour aider les personnes. Les lignées familiales, quand ma mère décède, le soir même j'ai les mêmes symptômes dans les mains, les mêmes symptômes dans les jambes, dans la bouche, elle a fini sur un fauteuil roulant et consciente mais plus le corps. Et donc j'ai eu bien peur que ça m'arrive, mais sauf que comme elle était décédée, en fait,
elle ne me protégeait plus. Donc la pollution de lignée arrivait dans mon rein, et donc on a mis quand même des 3 mois au moins avant de trouver quelque chose qui arrête ça. Et donc après on pouvait aider les personnes. Quand c'est arrivé pour les possessions et maladies karmiques, donc tout ce qui est du domaine de l'âme, moi je croyais que c'était simple, j'ai eu un soin, et puis comme je croyais que c'était magique, j'en ai eu un deuxième. Et là je me suis dit, je ne vais pas en avoir un troisième parce que je ne veux pas que ça revienne. Donc là, ça nous apprend à être dans notre autorité, notre volonté de s'en sortir, de dire j'existe, et pas être manipulé. Et puis après, quand j'ai vu qu'on atteignait le niveau supérieur, là j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit je ne vais pas me retrouver à l'hôpital psy, donc on est allé un peu plus doucement. Oui, parce que Rose, elle fonce un peu. Ouais, Bon, non mais alors moi, vous comprenez, à expérimenter ça, il faut quand même être lucide, voir les choses venir, donc je comprends, j'entends, je vois ce qui se passe au niveau mental, mais bon, j'ai encore pas eu ces trucs-là et ces phénomènes et j'en veux pas, parce que sinon... Mais par contre, on voit bien qu'ils se développent partout sur la planète et que ça devient inquiétant, parce que y a quelque chose qui rend les gens de plus en plus agressifs. On a vu en France avec l'épisode des Gilets jaunes, il y a eu des phénomènes de violence qui étaient assez inexplicables. On peut pas expliquer en disant oui, c'est une catégorie de la population qui est violente, Non. parce qu'à un moment, ça prend tout le monde. C'est-à-dire, on peut dire, moi j'avais entendu à l'époque des gens qui connaissent le milieu, qui disent bon, les casseurs, on les connaît, il y en a quelques centaines, mais là ils étaient 3000, c'est pas. Non, Oui, ça contamine les gens. Voilà. Yeah. Alors, bon, ça paraît bizarre, mais Mm-hmm. on est de plus en plus dans le mental. Et donc, bon, si on le voit au niveau évolution de l'espèce humaine, l'humain développe le mental depuis à peu près le Moyen-Âge. La première chose qu'il a développée au Moyen-Âge, c'est l'aspect binaire du cerveau, le Dieu, le diable. Vous vous rappelez, à l'époque, vous y étiez, non? Vous vous rappelez pas? Il y avait Dieu d'un côté, le diable de l'autre. Il y en a encore qui raisonnent comme ça, hein. Mais à l'époque, c'était puissant, hein. Et puis après, le mental permet de découvrir plein de choses, et donc là, on va avoir la révolution industrielle, on va avoir les lumières, on va avoir tout ça, et ça va arriver jusqu'à l'informatique et tout, puis là, ça ne s'arrête plus. On va tout dématérialiser. Ça, c'est le mental. Bientôt, vous allez être dématérialisé, vous verrez. Vous aurez une existence virtuelle qui sera plus... Mais regardez, c'est ce qui se passe, hein. Il y a une existence virtuelle qui est plus réaliste que votre existence physique. Valorisé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un ordinateur qui dit que vous êtes mort. Moi, je lis le Canard enchaîné des fois. Un ordinateur qui dit que vous êtes mort, et vous téléphonez au service qui vous dit que vous êtes mort, et la personne au téléphone lui dit prouvez-moi que vous êtes vivant. Ça arrive ça arrive. Oui, mais c'est... L'ordinateur a dit que tu étais mort, t'es mort, hein. Enfin, vous avez des papiers pour prouver que vous êtes vivant. Et si vous n'avez pas de papier, vous êtes qui? Les sans-papiers. Est-ce qu'ils sont vivants? Alors, vous voyez, on est en train de passer dans un monde complètement virtuel et mental, et du coup, mais c'est ça qui est inquiétant, mais bon, il faudra bien y passer, c'est l'évolution. Du coup, les pollutions qui étaient avant, par exemple, des invasions physiques, au Moyen-Âge, il y avait la peste, il y avait le choléra, tout ce que vous voulez, c'était des virus physiques. Et bien là, maintenant, on va avoir des pollutions virales, mentales et émotionnelles. C'est-à-dire qu'on va être contaminé par les émotions et les pensées des autres. Et on va avoir des épidémies, des épidémies, c'est peut-être un gros mot, mais on va avoir des phénomènes collectifs psycho-émotionnels qui vont apparaître. Et on le voit dans les manifestations, que les gens sont contaminés, puis après, quand on les prend à froid, ils disent « mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'aurais pas dû faire ça, mais je l'ai fait quand même. » C'est-à-dire que ça va pousser les gens à commettre certaines choses. Contre elles, même, ou contre elles, les ou autres. contre Vous les voyez, autres, ouais. c'est toujours ça. Alors on le voit dans les taux de suicide qui sont inquiétants, hein. Vous savez qu'il y a de plus en plus de suicides, et puis dans ça n'a pas de sens, ce truc, hein. Vous voyez dans les manifestations, vous voyez dans les phénomènes collectifs actuellement, il y a un certain pessimisme qui s'installe, puisqu'on nous a dit que ça allait être 2020, il faut qu'on ait inversé la tendance du réchauffement climatique, et comme on voit qu'on n'y arrive pas et qu'au contraire on accélère, eh bien il y a une inquiétude qui devient mortifère. Qui gagne tout le monde, hein. Ouais. Vous le sentez, ce truc-là. Je vous rappelle qu'en 1999, on nous avait dit que 2000, ça serait la fin du monde. Et bien 10 jours avant l'an 2000, il y a eu une tempête qui a ravagé la France. Et pour les chamans, hawaïens notamment, eux ils pensent eux sont sûrs
que les tempêtes et les incendies, les phénomènes, les catastrophes naturelles sont provoqués par des amas de psycho-émotionnels humains. Pour eux, c'est relié. Et quand on a peur de quelque chose, cette chose crée des phénomènes, y compris au niveau de la météo. Et là, vous avez vu, il y a une tempête, la plus grosse tempête qu'on n'a jamais mesurée dans l'Atlantique, qui vient de passer juste au large, qui est en train de passer juste au large. Et c'est la plus grosse tempête qu'on a jamais vue. Elle va toucher un peu l'Irlande, mais c'est la deuxième en 2 ans. Vous voyez, ces trucs-là, ça monte un peu une ambiance un peu, oui, pas très sympathique. Donc il faut que chacun d'entre nous ne soyons pas dupes de ce qui est en train de se passer et d'être le plus positif possible dans sa vie personnelle, mais dans ses échanges avec les autres, pour ne pas accentuer ces phénomènes qui sont en train de se préparer, qui sont en train de mûrir. Ça va si on dit ça comme ça? Ben, c'est la médecine symbolique qui nous amène à ça, Oui. petit à petit. Enfin, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que ça nous fait beaucoup travailler sur l'âme pour calmer le mental qui est toujours dans la peur. Lui, son travail, c'est la peur anticipée, peur. Donc, pour la survie, mais après, il arrive, il se dérègle en fait. On organise des séjours de soins de l'âme chez nous, et pour guérir les personnes qui vont mal psychologiquement, physiquement ou là, ou qui se cherchent, en fait, on les immerge dans un bain chez nous. On est avec eux, ils ont des soins en médecine symbolique, ils ont beaucoup d'autres soins corporels, ils marchent, on fait des choses ensemble, on mange ensemble, pour refaire du lien. Et nous, on se rend compte que ce qui guérit l'âme et qui apaise en haut, c'est tout ce qu'on vit de beau, de bien et de vrai. Le beau, le bien et le vrai. Donc ça passe par le corps, ça passe par ce que vous vivez, ce que vous regardez, ce que vous entendez. Donc coupez ce qui n'est pas ni beau, ni bon, ni vrai. Parce que vous savez qu'il y a plein de choses qu'on nous donne et qui ne sont pas vraies. Et aller dans la nature, ça va apaiser et retrouver la foi. En fait, ce matin, à Chartres, le message, c'était « N'écoutez pas ce qui vient dans la tête ». Au début, ça nous a dit « Attention à ce qui vient dans la tête ». C'était le premier message. Et à la fin, le dernier message, c'était « Restez là dans la foi, branchez-vous en bas », c'était ça. Branchez-vous en bas sur l'énergie tellurique et restez là. Et ne remontez pas en haut, sinon c'est très fort ce qui se passe comme un ouragan. Hein. Quand on a peur, on est décalé, hein. On suit le mouvement, mais c'est pas le bon plan. Hein. Ouais. En même temps, c'est vrai qu'il y a plein de sources d'inquiétude. Hein. Et puis on voit bien qu'il y a certains dirigeants du monde qui activent, hein, qui soufflent, comme on dit, sur les braises, et que ça va induire des choses, hein, c'est sûr. Mais ce que dit Rose est important, c'est qu'il faut rester sur l'âme. Ça doit être l'âme qui dirige l'esprit, qui dirige le mental en tout cas, et pas le mental qui dirige le reste. C'est vraiment important ça. Individuellement, vous pouvez faire beaucoup si vous êtes comme ça sereinement. Globalement, ça se passe. Mais individuellement, un battement d'aile de papillon, ça peut changer le monde. Donc, essayez de rester dedans. Et puis, si vous voulez, on fait un exemple. Ça vous va? Ouais. Allez. Et après, on fera un petit moment d'échange de questions. Si vous voulez. Donc, moi, je prends les baguettes qui servent à chercher de l'eau. Je vais les monter au niveau du cœur. Je pars toujours en travers. Et ça va aller pointer quelqu'un. Et cette personne-là va être désignée parce que son cas va intéresser tout le monde. Ce qui va se passer pour cette personne-là, en fait, tout le monde va pouvoir ressentir ce qui se passe et être nourri ou guéri, on pourrait dire, par ça. Si vous restez bien centré à regarder, écouter, en fait, ça fera la même chose en vous. Vous comprenez? Parce que les yeux sont la porte de l'âme, que vous voyez entre en vous. Allez, c'est parti. Qui? Vous vous appelez comment? David. David, vous voulez venir? Oui. Alors je regarde si c'est vous. Avancez. Poussez-vous là, des fois que ce soit la personne derrière vous. Avancez. Non, c'est bien vous, David. Ça vous va? Ça me va. Ah bah allez-y. Merci. En fait, moi je tiens à préciser à tout le monde, à partir de maintenant, on est en soin. Donc vous êtes hyper centré. Présent, il n'y a plus de... C'est pas une blague, en fait, on entre dans l'intimité de la personne. Normalement, il n'y a pas de choses intimes qui apparaissent, mais on doit rester centré. Ça vous va pour vous? Voilà. Est-ce que vous avez une demande déjà, une préoccupation ou pas? Parce que vous pouvez... En fait, quand vous êtes là, c'est un soin, vous pouvez demander ce que vous voulez à l'univers. Qu'est-ce qui bloque? Il y a des choses qui bloquent? Non, il n'y a pas de chose. Non. Tout va bien. On l'a découverte.
La découverte, alors, parce qu'il serait bien qu'il y ait un petit domaine, parce que les gens qui vont bien partout. Non. La santé, la santé, La santé, alors, ça va? ça va vous aider à faire Oui. au niveau physique, il y a la santé, l'alimentaire, est-ce que vous pouvez manger de tout, vous n'avez pas d'allergie? L'argent, Une allergie, oui. une allergie à quoi? Oui, j'ai le nez bouché. Nez bouché, donc poumon, d'accord, c'est la porte d'entrée du poumon. Les sinus. Voilà. Ouais, voilà. Donc il y a une fragilité là-dessus. Mm. Après, on peut monter les problématiques sexuelles, tout ça c'est physique, puis après il y a les problématiques affectives, Est-ce que vous avez une compagne? relationnelles. Non. Non? Vous en cherchez une ou pas? À Mais suivre. ça va la désigner. Alors, hein, c'est pour non, ça. mais à suivre. Non, mais vous pouvez Ça. dire, ben oui, moi j'aimerais bien rencontrer, pourquoi pas? Bien sûr. Eh ben voilà, Bon, voilà. c'est dit. Donc une qui, alors le nez débouché, puis rencontrer une copine pour faire votre vie, ou une vie, ou un bout de vie, et puis autre chose. Non, c'est tout bon. C'est déjà pas mal. C'est bien. Il faut oser le demander, parce Voilà. que si vous Le ne... travail, ça va? Ouais, Travail, ça va. ouais. C'est important, parce que si vous ne demandez pas à l'univers les choses, eh bien l'univers n'entend pas. Alors, ça paraît bizarre, mais le verbe, regardez, je pense, je dis, je fais. Vous connaissez cette expression? Bien, le je fais, c'est l'acte, c'est la matière, c'est le yin. Je pense, c'est l'esprit, c'est le yang. Mais je dis fait le pont entre les deux. Donc quand vous parlez, l'univers l'entend. Quand vous pensez, l'univers n'entend rien. Et heureusement, parce qu'on est 7 milliards à penser en ce moment sur la planète, si on entendait ce que tout le monde pense, on ne dit pas le bazar. Ce serait grave. Donc, ce que vous dites est entendu par l'univers, ce que vous ne dites pas n'est pas entendu. Alors, après, deuxième chose, ce que vous dites en positif, c'est compris, mais en négatif, le cerveau ne comprend pas. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, tout le monde imagine un éléphant rose. Pourtant, je vous ai dit n'y pensez pas. Donc, quand vous parlez à l'univers, il ne faut pas utiliser des mots négatifs. Si vous dites par exemple, moi je cherche un emploi, eh bien l'univers entend, cherche un emploi. Cherche. Donc les personnes cherchent, et puis elles cherchent. Puisque c'est ça qu'elles disent, je cherche un emploi. Et si elles disent je trouve un emploi, c'est pas pareil. C'est subtil, hein, tout ça, ça a été issu des recherches sur les neurosciences et tout, mais en fait c'est très très subtil. Avec l'univers, il faut lui parler de manière positive et compréhensible, parce que sinon il ne comprend pas. Ça va? Ça va. Donc rencontrer quelqu'un et puis Et puis, voilà. Voilà. Ok. Que mes Alors, sinus soient reculer libres. juste un Ok. petit peu, voilà. Comme Alors, ça, nous, on regarde rester le- comme ça, comme ça. d'accord? Oui. Donc Rose, elle va demander à voir. Voilà. ce Moi, que je ça demande à voir, c'est très facile ma question, je me demande à voir ce que ça dit. Je vais regarder les baguettes, et qu'est-ce qu'elles vont dire, qu'est-ce qu'elles vont donner comme positionnement ou comme message symbolique. Voilà. Elles vont certainement pointer, David. David, elles vont certainement pointer un blocage, un nœud qu'il faut dénouer pour que ça se débouche et le reste aussi. Alors, c'est parti. Alors, ça met Rose devant David. Alors là, nous, il faut qu'on commence le travail d'interprète. Alors, est-ce que Rose représente quelqu'un? Est-ce que ça Est-ce qu'il y a représente- quelqu'un ici? Non. Est-ce que c'est un symbole de blocage? Est-ce que c'est un symbole? Oui. Ouais, c'est comme s'il y avait un blocage devant vous, David. Alors moi, je vais passer la main entre les deux. Rose, veux regarder ouais, juste pour voir où ça se trouve. Parce que, alors au niveau du front, ça commence. Je vais voir si je descends. Là-bas, en bas, vers le cœur un peu. Alors si je pars d'en bas, je repars des pieds, je remonte. Donc vous voyez, Rose, elle est neutre, elle regarde juste. Vous voyez, quand j'arrive vers le thorax, ça ferme à nouveau. Donc il y a un truc sur le front et puis sur cette zone-là. Donc le front, ça pourrait être le troisième œil, et puis Alors on va là au voir niveau si de c'est le l'âme. plexus. Ça va Parce tirer, que ça alors m'intéresse. Si je prends le chakra, alors je parle à l'invisible en symbole. Donc je vais lui faire une opération symbolique. Je vais lui relever 2 chakras. Non, je les enlève. Pas d'inquiétude. C'est du symbole, mais vous allez voir que ça marche. Si je dis je prends le chakra du front et le chakra du plexus qui sont reliés et je les mets là tous les deux. Pour voir si ça change le signal des baguettes. Un peu. Alors un peu. Ça change un peu le signal. Donc ça pourrait toucher. Fais voir si je prends le chakra du cœur, je le mets là. Pour voir si ça touche le chakra du cœur. Un peu aussi. Alors le D'accord. cœur et le front. Faut Alors, voir. si je prends le cœur et le front, je les mets là. Ça vient pointer dessus. Le cœur, c'est ou la zone de l'âme, ou le chemin d'âme, en fait, là. D'accord? Alors comme on a
ce blocage-là, et qu'on sait à peu près quelle zone du corps est touchée, on va demander s'il y a une date. C'est une En date espérant qu'il y ait depuis une date. quand? L'origine. C'est une date qui pourrait Expliquez ça. faire parler David et que David nous dise. Alors. Parce que nous, on ne sait pas ce que c'est. Alors pour David, est-ce qu'il y a une date? Oui. Bon, on a de la chance. Donc là, vous voyez, moi je pose une question, je ne réfléchis pas, je suis branchée, c'est branché sur David et ça répond. Dans son chemin d'âme, ça dit oui, il y a une date pour ce blocage-là. Alors, il y a plus de 10 ans, oui. Alors pour David, avant l'âge de 30 ans, oui. Avant l'âge de 20 ans, avant l'âge de 10 ans, avant l'âge de 5 ans, non. Avant 6 ans, non. Avant l'âge de 7 ans, non. Avant l'âge de 8 ans. Ah. Alors, vers 8 ans, Alors, il y a quoi pour vous? La naissance de ma sœur. Et alors, regardez ce que ça fait. Alors, vous restez centré, la naissance de sa sœur. oui, mais vous, ça vous fait rire, mais lui, c'est peut-être pas marrant. Est-ce que vous avez vu? Alors, je vous montre pour ceux qui sont au fond, quand David dit la naissance de sa sœur, les baguettes ferment. Et quand ça ferme, c'est pas un nom, ça veut dire que moi, je suis branchée sur son âme. Quand sa sœur arrive, son âme fait... Au lieu de continuer à vivre, vous voyez, ça la rétracte. Au lieu de continuer à s'exprimer, à exister, là, ça fait blocage. Alors, Rose, elle va se rebrancher, puis on va... Alors, les baguettes vont filtrer, du coup. Si ça dilate l'âme, ça ouvre, et si ça la rétracte, ça ferme. Alors, bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand ça la rétracte, hein, parce que c'est là où il y a le nœud. Alors là, Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de la naissance de la sœur? C'est quoi le problème? Oui. Ça vous fait quoi? Elle arrive 8 ans après ou... Non, non, c'est pas ça, je m'en suis beaucoup occupé. D'accord. C'est-à-dire? Bah, j'ai fait j'ai eu... Enfin, comment dire? C'était pas mon rôle de m'en occuper comme je m'en suis occupé. Donc vous avez remplacé qui? Mon père. Le père? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il n'était pas là? Voilà. Et alors expliquez, parce que ça Ah, commence à faire, mais dites-moi. Parce que il y a eu un accident. Voilà. Et donc il était beaucoup à l'hôpital. À l'époque, il était à l'hôpital. Ouais. Et, Il a un accident de quoi? du travail, et il est tombé d'un échafaudage. D'accord. Et il a été opéré de la colonne. Et il y a eu une erreur chirurgicale. Ils ont fait saigner la moelle épinière. Ils ont oublié le compresse aussi. Vous restez centré. Et hein. résultat, voilà, il a été paralysé pendant plusieurs mois. Et, il a même perdu la vue, il ne pouvait plus marcher. Et voilà, ça a été très long. Il a perdu quoi? La vue. C'est important, on vous fait parler parce qu'en fait, nous, on ne Oui, c'est sait pas. l'interaction. Mais Voilà. ouais, mais là, sur la vue, ça fait un plus. D'accord? Donc, il a retrouvé. Hein, il a retrouvé. Ouais. Non, mais c'est pas grave, parce que là, ça vous soigne vous, pas votre père. Hein. C'est que vous. Hein. Mais ça, par l'intermédiaire du père, nous, on va toucher le symbole qui vous touche vous. Donc, il y a la vue. Et donc, c'est une période où donc, il y a la petite sœur qui arrive, et donc, du coup, vous vous en occupez un peu. Oui, je m'en occupe, oui. Mais c'est bizarre, parce que d'habitude, les enfants remplacent la mère. Ils maternent les petits. Alors que lui, David, il dit, remplace le père. C'est quoi remplacer le père? Moi, je suis curieux, parce que j'ai Parce que jamais ça vu n'a pas ça. fini Hein. les baguettes, c'est pas fini là, il manque un petit truc. Il manque quelque chose. C'est C'est la quoi protection. C'est quoi la Vous êtes le protection? protecteur de la sœur. Oui, c'est ça. Pourquoi? Oui, là ça bouge les baguettes. Pourquoi? Parce qu'elle dérape. Ah, Mm. c'est-à-dire C'est-à-dire. Alors, C'est- sans dire plus, on Oui. n'a pas besoin de plus en fait. elle dérape actuellement? Pas quand elle est née, quand même. Non, pas quand elle est née. Mais Ouais, il y avait déjà non. ça. Et ça veut dire que vous êtes toujours investi de cette mission. Oui. Alors, Ah tiens, oui. branche-toi, parce que si des fois il y a un truc. Ouais. Vous êtes toujours investi de cette mission, alors Tout à fait. votre père, il est revenu. Oui, il est revenu. Oui. Et alors? Bah, pourquoi c'est encore vous qui investissez cette mission? Parce qu'on prend conseil chez moi. Qui ont? Mes parents, ou même. Voilà, Donc, j'ai les un parents- rôle de conseil en fait. Les parents vous ont Ok. aussi investi de ce rôle-là. Et vous savez que c'est pas votre rôle. C'est mon rôle. Parce que 8 ans, vous avez peut-être joué quelques mois parce que le père est à l'hôpital, mais après, ça fait un moment ça. Ça fait un moment. Ouais. Après, ça vous a laissé décaler dans un rôle en retrait, comme si vous étiez, au lieu d'être l'enfant, le père. Je dis ça par rapport au positionnement, hein, d'accord?
en retrait de ce que vous êtes. Vous êtes comme si vous étiez dans le passé. Alors, Je ben, dis- Oui, Bah, on ne peut pas protéger non, quelqu'un si on est devant. Hein. Il y a eu, On il y a est eu, d'accord. il y a Hein. eu, voilà, il y a eu, j'ai été mis, oui, je me suis mis de côté. C'est comme ça. Forcément. C'est une expérience. Nous, on dit il n'y a pas d'erreur, vous avez expérimenté ça. C'est ça. Ça va? Oui, c'est ça. Ah. Oui, c'est bien ça. donc là, on peut faire le lien maintenant déjà du symbole avec sa problématique, c'est que quand on s'occupe des autres, on ne s'occupe pas de soi, donc on ne fait pas sa vie. Donc on se met en retrait, on se retire. Ouais. Quand toutes les femmes qui se sacrifient pour les enfants se retirent et donnent tout pour les enfants mais ne se réalisent pas. Alors, C'est ça, hein? C'est ça. Oui, non, mais c'est exactement Mais ça. oui, ça fait ça. je vous informe juste que ça vous concerne tous, parce que quand ça désigne un cobaye dans une Mhm. salle, c'est que la majorité des personnes de la salle sont concernées. Donc, c'est en train de Donc, vous dire à écoutez bien tous, ça, c'est pour occupez-vous vous. de vous et vous que... Arrêtez de protéger les autres. Vous ne pouvez pas les protéger. Bon, on est adultes Alors, responsables. Hein, mais... ouais. Ce que ça dit surtout, c'est que on est tous dans un corps pour réaliser son programme d'âme et pas réaliser le programme des autres. C'est-à-dire que là, David, il est en train de protéger sa sœur, ça ne sert pas à grand-chose puisque ça... Non. Si, ça sera, enfin, quand Vous même. êtes, Si, vous êtes si. sûr quand même? Ouais, Est-ce que ça serait pire si vous n'étiez pas là? Oui. Si vous mourrez demain, elle est foutue, quoi. Je dis pas ça. Ben, moi, je vais montrer des choses. Oui, non, mais ça, bon, Voilà. d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a Est-ce un que- moment, attention, on rentre tellement dans le jeu qu'on ne se rend pas compte qu'on se croit indispensable et que en fait, la réalité n'est pas vraiment ça. En fait, si vous n'étiez pas là, Elle est est-ce que majeure, c'est une, ouais. c'est une question par rapport à votre Ouais. père? Est-ce que votre père reprendrait sa place? Je sais pas. Elle a quel âge? C'est je une sais pas, question, je mais sais non, pas. mais vous savez pas, évidemment, mais J'ai vous pas la voyez, réponse. si on se décale à la place de, on se décale tous. Hein. Mm. Moi, je me suis largement décalée, c'est pour ça que je peux en parler. Et oui, si on prend la place, et comment fait l'autre pour reprendre sa place? Et oui. Quand une chaise est occupée, elle est occupée. Ah, bien sûr. hein. Elle a quel âge, votre soeur? Elle est majeure? Bah, elle est vaccinée, 35 ans. Oui, donc ça commence à faire. Ouais, c'est comment ça faire. Ouais, Ouais, donc s'occuper de sa soeur de 35 ans, ça paraît un peu Voilà. décalé là maintenant. ouais bien sûr. Alors, mais ça, on va rester juste sur les symboles parce qu'après, il ne faut pas qu'on monte dans la tête pour faire tout ça. Vous voyez, on doit revenir vraiment au symbole. Donc là, il n'y avait personne tout à l'heure. Ça Ouais. touchait la vue. Votre père avait perdu la vue. C'est comme si vous vous mettiez derrière pour avoir la vue du père. Et là, vous êtes en... Derrière quoi aussi? On sait Derrière quoi là? C'est quoi ça? pas. Elle demande où est le père? Alors, où est le père? Non, c'est pas ça. Alors, où devrait être le père? Le père, il devrait être derrière dans la lignée. Hein. Ah oui, il devrait être derrière dans le rein droit. Sauf que là, si je demande où est le père, regardez bien, je demande où est le père, et ça cherche, vous voyez, c'est comme si... en fait, on joue tous à être grand quand on est petit. Oui, ça vous va, hein? On joue à la maman, au papa, et puis parfois on reste dans ce rôle de maman longtemps, et puis après on joue à la grand-maman, d'accord? Au lieu de, après, passer à soi, se réaliser. Ça va, hein? Moi, je voudrais voir si vous faites un pas en avant dans ce truc-là. Là, Oui, juste en conscience, hein? C'est-à-dire que Ah, c'est comme si sans vous bouger. prenez votre... Non, non, Non. juste, je vous explique. Si vous dites, je reprends ma place, moi, je voudrais voir où est le père. Ok. Voir si ça change pour le père. Vous comprenez mon questionnement? Parce que là, il n'a pas de place, alors que si... Bon, Je vais allez-y. demander aussi le point de photo. Oui. Ouais, essaye. Vas-y, David. Alors, dites voir, je reprends ma place donc je reprends ma place d'enfant, d'enfant, du fils du père. du fils du père. Et moi, je demande à voir où est le père. Oui. Mais faites, fermez pas derrière. Alors, moi, je demande à voir où est le père de David. Est-ce que vous avez eu cette envie depuis que vous êtes petit du père? Alors le père, c'est un symbole et le père, c'est spirituel. Vous êtes un peu branché recherche spirituelle? Un peu, ouais. Un peu beaucoup? Ah ouais. Un peu beaucoup peut-être. Ouais. Ouais. Parce que ça, une âme qui vient avec cette information Ouais. karmique de recherche du père, il est où le père dans la matière? Parce que l'âme, elle descend de l'esprit, elle s'incarne dans la matière, dans un corps. Et il est où le père? Donc la plupart des âmes
quand elles viennent dans l'incarnation, elles sont dans la recherche du Père. C'est pour ça que les religions monothéistes, avec le Père et tout, elles ont vraiment le jackpot, hein, parce que tout le monde cherche le Père. Il est où? Il est aux cieux. Il est là-haut. Notre Père qui est aux cieux. Il est là-haut ou il est ici? Alors, c'est vraiment une angoisse pour l'âme. Et en fait, je vais vous rassurer, au niveau énergétique, pour les Chinois, c'est simple. Ce sont des mouvements, ce sont des énergies, ils appellent ça, le yang et le yin. Donc le yang, le masculin, c'est une énergie cosmique qui descend dans le sens anti-horaire, hein, radiesthésie, on connaît ce truc-là, dans le sens involutif, ça involue. Donc ça descend les âmes. Descend, ça oblige l'âme à descendre. Ça nous plombe. Et c'est complémentaire avec l'énergie yin qui, elle, monte du tellurique dans le sens évolutif. C'est-à-dire que le chemin de l'âme, c'est d'involuer pour évoluer. Ou de descendre dans l'incarnation, les pieds sur terre, pour après s'éveiller au travers de nos expériences. Si je dis ça comme ça va? Ouais. Et ce qui permet de descendre, ce qui permet de faire descendre l'âme dans le corps, pour les Chinois, c'est l'énergie Po, l'énergie du poumon. L'énergie du poumon, c'est le métal. Le métal, ça tombe comme ça. Plaf. Et ça fait descendre l'âme, et on dit que c'est la partie la plus terrestre de l'âme, le poumon. Bon, il y a un petit truc qui n'est pas passé, parce que... Ouais, c'est ça. C'est que l'incarnation, elle n'a peut-être pas vraiment voulu... Enfin, l'âme de David n'a peut-être pas vraiment voulu accepter ce truc de descendre. C'est aussi ce qui fait la culpabilité. Hein. Donc j'ai écrit un livre sur la culpabilité à partir de ça, parce que ce truc qui descend en coupant, couper, coupable, c'est la même racine. Hein. On a toujours coupé les coupables. Donc quand les gens ne veulent pas se sentir coupés, coupables, ils vont être innocents, ils vont s'occuper des autres, par exemple. Ils vont beaucoup s'occuper des autres. Ils vont beaucoup protéger, ils vont beaucoup aider, tout ça. Ils vont donner, se sacrifier. Et du coup, ils se sacrifient, ils s'oublient eux. Et ça, le problème, c'est que la partie la plus spirituelle de l'âme, la partie évolutive, c'est ce qu'on appelle le bois. C'est la partie qui monte en spirale, elle est dans le foie. Et le foie, c'est ce qui fait la vue. Et la partie la plus spirituelle de l'âme, elle ne peut pas se réaliser puisque la partie la plus terrestre n'est pas descendue. Ça va? Vous voyez le mécanisme? Ouais, je vois. La partie involutive yang devrait nous permettre de s'ancrer et donc d'après d'évoluer. Mais si l'âme, elle ne veut pas descendre, c'était un peu le message ce matin de Chartres, hein, si on ne veut pas descendre, on ne peut pas s'éveiller. Si on n'expérimente pas, on ne comprend pas comment fonctionne la vie. Alors, quand vous avez passé une mauvaise nuit, Oui. vous vous réveillez le matin de mauvaise humeur. Hein. Exactement. C'est Se toujours planter pareil. pour pousser. David dit, c'est vrai, c'est une belle phrase, il faut se planter pour pousser. Se Et planter donc dans se tout- planter, ça veut dire rentrer dans un mur, expérimenter, et nous, voilà, et nous on croit que c'est des erreurs, et donc les erreurs on n'en veut pas. Parce qu'on culpabilise, on dit j'aurais pas dû faire ça, et on ne voit pas que dans ces erreurs qui ne sont que des expériences, on a un potentiel énorme d'éveil, ça nous fait comprendre comment fonctionne la vie. On apprend bien mieux par une erreur qu'en appliquant 10 fois une recette de quelqu'un d'autre, par exemple. On fait une erreur, après on Voilà. a appris. Hein. Bon. D'ailleurs, tout ce qu'on vous dit, n'y croyez pas, expérimentez. Tout ce que vous lisez, n'y croyez pas, expérimentez. Sinon, vous êtes des petits enfants et vous croyez au Père Noël. Ne croyez en rien, vivez-le. Si vous entendez quelque chose, dites tiens, c'est intéressant. Si je le vis, vous allez voir, quand vous mariez les deux, l'expérience et le sens, votre conscience s'éveille, ça dit c'est ça. D'accord? Et l'éveil, c'est pas autre chose que expérimenter quelque chose qui a du sens. Alors, grande révélation, David. Oui. Je vais vous dire où se trouve le Père. Vous êtes prêts? Notre Père, regardez, mais c'est important pour tous. Hein. Notre Père qui est aux cieux est une énergie cosmique qui descend. Qui descend, qui descend, qui descend. Où se trouve le Père? Dans votre corps. Je recommence. Vous avez vu? Et il passe par le chakra cosmique. Voilà. Il descend, chakra en haut, il descend, il descend, il descend, il descend. Quelle est la partie la plus spirituelle de votre corps? Qui est sacré, qui crée la vie. On se demande. Notre premier chakra. Ouais, c'est par là, mais C'est par là, on hein. peut le dire, c'est presque la zone Bah, sexuelle. vous Hein. avez C'est en bas, hein, ça crée Vous la vie. avez le... Ouais, Eh oui. c'est la zone sexuelle. En fait, c'est là où il y a le plus de feu. Puisque en haut, c'est le Père, c'est le soleil. Hein. Et l'endroit où on a le plus de feu dans le corps, c'est la zone sexuelle. Au cœur de Et la c'est terre, la il y a partie, du feu. C'est la zone Ça va qui Ouais. crée aussi, hein. C'est Oui, la oui, zone oui, qui le crée. sacrum, Ouais, c'est la zone qui exactement. crée, tout à fait. Et c'est comme par hasard la zone que la religion nous a dit, n'allez pas là, c'est le diable. Et pourtant, Alors que pourtant, pas du tout.
Ben, pourtant, voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Enfin, ce qu'on a dit à des milliers de générations, là. Et ce qui fait que cette zone est un peu taboue. Pourtant, c'est le lieu, comme vous le dites, de la création, de la rencontre du féminin et du masculin. C'est ça qui fait des bébés. Voilà. Et ben, c'est la partie la plus spirituelle. Donc, où se trouve le père? Pour les hommes, ben, plutôt dans les testicules, puisque c'est ça qui crée, qui féconde. Et pour les femmes, les ovaires, puisque c'est ça qui crée la vie. Et c'est la partie la plus spirituelle du corps humain. Parce que c'est la partie qui involue et qui amène l'énergie yang. Steiner, vous connaissez Rudolf Steiner? Steiner, il explique ça d'une autre manière. Il dit il y a des cycles de 7 ans, mais les Chinois disent aussi la même chose. Il dit il y a des cycles de 7 ans, l'enfant va naître et pendant 7 ans, l'énergie est yin, elle monte. Et à 7 ans, c'est souvent là où il y a des traumatismes, vers 7 ans, ça se matérialise par la densité des dents. On a les dents définitives qui apparaissent à 7 ans. Et de 7 à 14, l'énergie cosmique, elle redescend. Et elle va se matérialiser à 14 ans par la puberté. Les femmes ont leurs règles et les garçons ont la voix qui mue. On devient sexué. Donc ce sont des cycles qui montent, qui descendent comme ça. Et ces cycles-là vont nous montrer que la partie la plus spirituelle, elle est là. Et d'ailleurs, la partie la plus évolutive, yin qui monte, quelle est la partie du corps la plus évoluée? C'est le cerveau. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tête? 80% d'eau. Le yin, c'est de l'eau. Donc la partie la plus évolutive, c'est le cerveau. La partie la plus spirituelle, c'est le sexe. Donc si vous voulez trouver le père, il ne faut pas regarder là-haut, il ne faut pas regarder ailleurs que là. D'ailleurs, vous en avez deux comme papa. Normalement, oui, c'est ça. Bah oui, mais ce sont des expressions. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça? Donc votre père, il est là. Parce que là derrière, hein, il y a le père qui donne son énergie, le spermatozoïde. Il y a la mère ici qui donne l'ovule. Et ça fait l'énergie vitale, l'énergie sexuelle. C'est bon? Ah, c'est pour moi, c'est bon. Ouais, Oui. c'est clair? Ouais. Alors, Ça, c'est pour qu'il change de conscience, que David change de conscience comme s'il avait cherché ailleurs que là. Alors moi, j'ai envie de vous expliquer ce qui se passe. Là, il s'est passé un truc depuis 1 mois et demi, 2 mois. On a ce symbole-là qui arrive. Ça nous met devant la personne. Je le tiens comme ça, d'accord? Ça me met devant la personne à peine 1 mètre. En fait, c'est comme si il s'était passé quelque chose dans cet espace-là et qu'on avait reculé. Parce que l'événement qui s'est passé là, ça nous a décalé par culpabilité, par quoi que ce soit, on n'a pas pu le vivre. Donc on se met en retrait. Là, David, l'événement c'est je dois remplacer le père, donc je dois rester en retrait, d'accord, de ce point-là. Donc moi j'appelle ça le point de focalisation. D'ici on devrait voir nettement la vie. Quand on se met en retrait, en fait on est dans un flou et on ne sait plus dans quelle direction aller. Ça nous fait un effet comme ça, on dit mais je ne sais pas où je vais, c'est quoi la direction, par là, par là. Alors que là, sur ce point-là, il devrait être alimenté par le Père. Là, c'est comme le soleil, il devrait être guidé. Comme quand le jour, il y a le soleil, ça devrait nous guider, c'est par là. Je vois mon envie, c'est là. On est tous en retrait, il faudrait tous que vous fassiez ça. Dire, bah, ok, j'ai joué un rôle pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est fini, je le lâche, je reprends ma place pour me réaliser. Vous voyez ça? Vous pourriez le faire ce soir en rentrant chez vous. Par exemple, un rituel en rentrant chez vous sur le point de vie. Ça pourrait être bien. Je fais suite? On regarde la suite. Hein. Allez, on Parce que là, le soin n'est pas fini. Hein. Il y a eu des changements d'information, de conscience, mais on va voir s'il y a encore autre chose ou si ça fait un soin. On va voir ce que ça fait. Alors, venez voir. Alors, vous pouvez venir? Vous voulez bien venir? Comment vous vous appelez? Shaima. Shaima, vous voulez bien vous mettre là? Vous avez vu, ça est venu chercher quelqu'un juste devant. Pareil comme moi, dans l'autre sens. On va demander comment elle s'appelle, votre sœur. Nadège. Alors, où se trouve symboliquement Nadège? Alors, où est symboliquement Nadège? Bon, voilà. C'est comme si ça lui remettait Nadège à sa place. C'est-à-dire que vous êtes plus grand qu'elle, elle est plus petite, donc elle est née dans l'avenir, elle est devant. D'accord? Oui. Ok. On va voir la suite. C'est comme si ça positionnait sa sœur. Hein. Et il faut faire le lien. Non, c'est le rein. Regarde, c'est le rein. Ouais. Est-ce qu'il doit faire... Vas-y, regarde. Est-ce qu'il doit faire le lien là? Est-ce qu'il doit faire le lien? Ah oui. Ouais, parce que ici,
Ah oui, ça c'est intéressant. En fait, c'est toujours nouveau, excusez-moi, mais je trouve ça hyper intéressant. Parce que ici, si moi je suis son Ah. père, il a remis son père à sa place, mais lui, maintenant, son job, c'est de transférer l'information à sa Ah sœur. oui, écoutez bien alors. Ce qui est intéressant, c'est que tant que David était en retrait de sa vie, il était débranché du Père. D'où débranché du rein droit et de la loi, qui remonte de père en fils depuis l'origine. Ça va, je vais pas trop vite? Débranché de la loi. Là, s'il reprend sa place, il peut transmettre au rein droit de sa sœur la loi du Père. Et elle, elle était décalée. Il dit, je fais tout ce que je peux pour elle, mais tant qu'elle n'est pas branchée sur la loi du Père, impossible. C'est vraiment super ça. Hein. Alors, vous voulez bien, Shaïma, fermer les yeux et disparaître. D'accord? Et puis, Juste vous David. fermez les yeux, disparaissez. Moi, je fais. Et ben, Et là, toucher juste, le rein. voilà. Pour que Là, ce c'est qui comme vient là si la puisse lignée se passer là. remettait en action, vous voyez? Moi, je disparais aussi, je suis son père. Et donc puis je fermez disparais. vos yeux, d'accord? Alors poussez un petit peu vos pieds, juste tournez-vous d'un côté ou de l'autre. Tournez vos pieds. Là, ça illustre bien aussi comment la selle de l'arbre généalogique passe de l'un à l'autre. Oui, je vais laisser la chaise et mettez vos pieds là. Glissez sur le côté. Et la suite. En fait, là, vous voyez, ça redonne le symbole de la lignée. Pour que tout le monde retrouve sa place, le père, le fils et la fille. Tout le monde soit alimenté. Ça tourne autour, comme si ça scellait ce symbole, en fait. Hein. Regardez ce que ça fait une boucle devant, ça fait une boucle à droite. Là, c'est en train de faire la roue de médecine des Indiens, là. Sur l'avant, sur la droite, regardez. Hop, à l'arrière. On pourrait dire que c'est en train de verrouiller l'imprise de conscience. D'harmoniser. Pas de pensée, hein, laissez faire. En fait, les personnes qui sont désignées pour les soins, il n'y a pas de hasard. Même la personne qui est désignée symboliquement comme la sœur, certainement qu'elle a besoin aussi. C'est comme si, vous voyez, là, c'était en train de lisser. Bien dans la sensation des pieds. Pas de pensée, hein. Regardez. Alors je vais vérifier. Regardez bien. Ça va, Shaïma? Alors ouvrez les yeux et vous pouvez revenir à votre place. Vous avez vu, quand c'est fini, ça vient chercher la personne, ça dit c'est terminé. Merci. Ok, Gilles. Toujours les yeux fermés. Alors regardez ce que ça fait. Vous
Quand ça, Et David, et ça le ramène à sa place en fait. quand ça ramène David à sa place, c'est que le soin est fini. Est-ce que ça va, David? Oui, ça va. Vous avez quel âge, David? 43. Ouais, je me disais, il y a une inversion de karma. À 42, 6 x 7, pour les Chinois, il y a un cycle de 7 ans. Il y a 6 x 7, 42, qui correspond à la crise de la quarantaine chez les psys. On sait qu'il y a une crise entre 36 et 42. À 42 est l'inversion du karma, c'est-à-dire que les informations karmiques que votre âme elle est venue pour dépasser, à 42 ans, c'est le mur, quoi, il y en a marre. Et vous devez sentir qu'il y en a marre, vous avez envie de faire autre chose. C'est le changement. Ouais, envie de changement. Ouais. Ça s'ouvre quoi. Ah ouais. Ouais. Vivre. Et donc là, ça vient marquer ce truc-là en disant, karmiquement, il est venu en descendant pas correctement dans la matière et en jouant un rôle de père qui n'était pas le sien, c'est-à-dire en imaginant un père mental ou idéalisé ou je sais pas quoi, un rôle qui n'était pas le bon. Et maintenant, c'est dit, allez, maintenant tu vas voir le vrai spirituel où il est. Et puis maintenant, tu as tout le reste. Donc 6 x 7, 42 encore, jusqu'à 84, pour réaliser ça. Mais nous, on a découvert on s'est rencontrés à 44 ans et on a commencé à pratiquer à 48 la méthode. Et donc, on a développé la méthode dans le cycle de 7 x 7, 49 jusqu'à 8 x 7. Et maintenant, on est dans un cycle de distribution de la méthode. Tout ça est codifié par la symbolique chinoise, c'est passionnant. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand l'Occident dit qu'on est des vieux dépassés à 50 ans, l'Orient dit non, c'est là où on est en pleine capacité de ces potentiels. On se réalise vraiment. Donc ça nous donne de la marge. Hein. De l'espoir aussi. Donc bienvenue dans cette nouvelle vie, David. Merci David. Merci. Merci. C'est bon. Voilà. Voilà. On m'a pas demandé comment ça allait le nez. Comment? Alors ce qui serait intéressant, David, c'est de nous dire si Oui. le nez se débouche petit à petit, demain, tu verras. Demain, après-demain. Et puis comme on a des adresses mail, eh Ouais, ben, vous nous direz et puis on fait passer les informations. D'accord? Très bien. On fera Ouais. ça. Et puis par rapport à ce qu'on fait, en fait, on donne des formations en France parce qu'on a envie de faire connaître ça pour vous, pour vous aider dans vos problématiques personnelles, que ce soit santé ou autre, hein, pour des soins. On a des personnes qui pratiquent, comme Grégory ici, là, qui a organisé ce soir. Et puis sinon, on a des lieux de formation en France, on en a 6. On en a un en Belgique, un au Québec et puis un bientôt à Barcelone. Et donc en Suisse aussi bientôt, oui. Mais donc, pour vous, il y en a un qui ne va pas être très loin, qui est vers Évreux, et puis un autre qui est vers Angers. Donc Grégory est déjà allé. Puis il y en a Voilà. un en Bretagne aussi. Donc, Vous êtes nous- gâtés dans le coin, parce qu'il y a 3 lieux autour. En fait, c'est des formations qui sont tout de suite pratico-pratiques, c'est-à-dire après les premiers 3 jours, eh bien, on peut tout de suite commencer à pratiquer parce que nous, c'est pas de la théorie, en fait, on pratique pendant 3 jours, vraiment du concret. On fait un travail les uns sur les autres, tout le monde, à chaque week-end, a un soin. Donc, où on vient pour redistribuer, entre guillemets, et faire praticien, ou on vient pour soi-même, pour aller mieux. Et donc, ça, c'est ouvert à tous, en fait. Et voilà. Donc, c'est sur plusieurs années, mais en même temps, on peut s'inscrire pour une année, pour un week-end. Voilà. Ce qu'on fait. Pour la pratique personnelle. Comment? Oui, bien sûr. Même pour Oui. la pratique Oui. personnelle. Au Voilà. deuxième jour, le premier jour, on Ouais. apprend les baguettes. Le deuxième jour, on apprend à faire des lectures d'aura symbolique. C'est de toute beauté, Voilà. ça. Et Parce que vous pouvez d'abord savoir pour, ouais. en 5 minutes, vous pouvez voir une problématique inconsciente chez Mhm. vous ou chez quelqu'un d'autre, et ça éveille la conscience. On se dit, bah, c'est vrai que c'est ça qui me prend la tête, ou qui me perturbe, ou qui me préoccupe. Et donc, on peut commencer à entrevoir des pistes de solutions juste parce qu'on a fait une lecture d'aura. Hein. C'est sûr. Donc c'est c'est assez d'abord simple. pour soi, pour vous. Les lectures d'aura, ce qui est intéressant, j'y pense, c'est que vous voyez, normalement, on aurait une bulle parfaite. Et quand on fait une lecture d'aura, comme on a toujours quelque chose qui mûrit, on pourrait dire, ben, il y a des petits trous en formation comme dans la route. Et donc ces trous en formation, avant qu'ils ne deviennent trop grands et qu'ils n'arrivent près du corps pour donner une problématique physique ou autre, en fait, on peut les déceler directement en mettant une date et en fonction du positionnement dans l'espace, devant ou derrière, pour que la conscience s'éveille et le problème disparaît. Donc on pourrait dire que c'est de la prévention aussi. Voilà.
Donc on a envie de faire partager ça à tout le monde parce que ça donne de bons résultats et puis les gens changent vraiment. Ouais, la formation, c'est d'abord pour soi. Hein. Ouais. Parce que vous avez compris, David, il a fait 42 ans pour quelqu'un d'autre. C'est Il pas le bon serait plan. temps, il serait temps qu'il C'est pour ça. qu'il vive pour lui. Enfin, David, on a fait pareil. Hein. Voilà. Tout le monde fait ça, plus ou moins. On se trompe tous un peu de chemin au début. Nous, on expérimente. Est-ce qu'il y a des questions qui vous intéressent ou des choses que vous voulez approfondir? On peut se donner encore quelques minutes. On a encore un peu de temps pour les organisateurs. Quelle heure il est? C'est l'heure? Un bon petit quart d'heure. Allez. Quand vous Ok. parlez de l'invisible, c'est qui pour vous? Alors l'invisible, c'est une bonne question. Pourquoi on l'appelle l'invisible? L'invisible, c'est qui je ou vais, quoi? je vais vous raconter une histoire. Un jour, on va harmoniser une maison. Et puis la personne, elle nous dit, c'est ma nouvelle copine, elle dit qu'elle ressent la présence de mon ex. Enfin bref, il faut venir enlever la présence de mon ex. Et puis ça, les baguettes ne pointent pas ça du tout, elles vont justement en place de bout de table. Et elles présentent la place de chef de famille vide. Et on lui dit, c'est quoi? Il dit, c'est la place du patriarche. Et on lui dit, pourquoi ça pointe ça? Il dit, parce qu'en fait, j'ai 41 ans, justement 42, tu vois, et je suis orphelin. Mon père a couché avec ma mère, c'était un artisan de passage, et ma mère est tombée amoureuse, et ils ont dormi 2-3 nuits ensemble, et puis après il a disparu, et ma mère était enceinte. Et après j'ai eu un père adoptif qui m'a reconnu, mais moi je cherche mon vrai père. Et donc je paye des détectives pour trouver mon père, il s'appelle, alors tenez-vous bien, c'est une histoire vraie, hein, il s'appelle Sanchez, et c'est un Portugais. Mais ma mère n'est pas sûre du prénom, elle pense que c'est tel prénom. Bref, je paye des détectives pour trouver mon père. Et est-ce que les baguettes peuvent me dire si dans la liste des détectives, il y a mon père? Et Ça vous m'économiserait imaginez de l'argent. mon inquiétude. L'enjeu quand même. Donc hein. les... Pauvre artisan. Ouais. Ben non, mais lui, il est pour rien, le père, Non, il non, fait non. sa vie. Hein. Et donc les baguettes disent non, c'est pas dans la liste. Et là, les baguettes se tournent et vont à l'arrière. Vers Il y a l'étagère. une étagère, et sur l'étagère, on cherche qu'est-ce que ça pointe. Ça pointe une boîte de pastilles Vichy. Et ça amène les pastilles Vichy sur Comme la tout à porte. l'heure pour Shaima, ça va chercher, puis ça vient sur la chaise et ça ferme. Donc on les met là et ça ouvre. Donc on a dit dans le compte rendu, il faudrait peut-être chercher le père à Vichy. Parce que dans la boîte, on a ouvert, il n'y avait rien. Il n'y avait pas le père. Donc nous on ne savait pas. Hein, on se pose... Maintenant on en plaisante, mais au début, Ah oui, on c'était quand découvre même des trucs, on se fabuleux, dit ça. c'est un peu... On ne savait pas du tout, quoi. Et 2 ans après, ce gars-là, il nous téléphone et dit, je passe vous remercier. Et nous, on ne savait plus qui c'était. Il arrive avec le sourire jusque-là et nous dit, grâce à vous, j'ai retrouvé mon père. Alors, donc, il nous raconte que pendant 1 an, il a oublié complètement l'harmonisation, il a payé les détectives et au bout d'1 an, toutes les lettres, tous les courriers, les téléphones ou son chaise, rien. Et là, il retombe sur notre compte-rendu par hasard. Et il le relit et il voit l'histoire des pastilles Vichy. Il dit, j'ai plus rien à perdre. Il prend l'annuaire, il y a 400 chaises à Vichy, qui n'ont pas le même prénom. Et en fait, il envoie 4 lettres, et 15 jours après, il y a un gars qui répond, qui dit, je suis votre père, il y a 40 ans, j'ai bien fait l'amour à Grenoble avec une femme. Vous vous rendez Je compte? suis votre père. Et vous vous rendez compte? Donc, il découvre son père, il découvre qu'il a des frères et sœurs, et Et la question donc, c'est... alors il découvre que son père était espagnol et pas portugais, et que c'était pas le bon prénom. Et Parce qui que ressemblait la mère, elle était complètement à amoureuse, son donc elle ne se rappelait plus du prénom. Non, mais on plaisante, mais c'est une histoire tellement chouette. Et il a trouvé son père comme ça. Et donc qui Donc, parle? qui parle? Qui sait? Alors nous, L'invisible. évidemment que nous. Voilà. Cet homme de 41 ans, évidemment que nous, il n'était encore pas là. Notre cerveau, il Les veut... parents non plus, enfin le Ouais. père, la mère. Notre cerveau, il veut savoir qui est-ce qui parle. Alors, quand on a raconté ça à des amis psychologues, ils nous ont dit « Ah, mais c'est simple, c'est l'inconscient collectif. » D'ailleurs, la preuve que c'est l'inconscient collectif, c'est que ce gars-là avait acheté une boîte de pastilles Vichy. Donc, son inconscient savait bien que le père était à Vichy. Ouais, bon, d'accord. Mais comment tu fais parler ton inconscient collectif dans une consultation de psy? Comment tu découvres que le père... Bon, non, c'est bien gentil de dire que c'est l'inconscient collectif. Un religieux dirait, bah, c'est Dieu, puisque l'invisible, c'est Dieu. Un mathématicien, il dirait, c'est le hasard, ou c'est le champ quantique, ou je sais pas quoi. Mais de toute manière, on met des noms, mais il faut bien reconnaître que notre cerveau ne saura jamais. Et que nous, on sait un truc, par l'expérience, ça, par contre, c'est que l'invisible, quand il fait un cadeau, c'est qu'il a une intention. L'intelligence qui dirige les baguettes a une intention. Et c'est toujours une Et- intention d'éveil. Et l'intention n'est pas de faire un cadeau à un orphelin de retrouver son père, parce que sinon, on trouverait tous les parents de tous les orphelins de la planète, et ça ne sera pas le cas. S'il y a un orphelin ici,
On demande où est son père, où est sa mère, les baguettes ne vont pas répondre. Et en fait, on ne peut pas savoir l'invisible. Tout le monde voudrait savoir les numéros du loto, le prochain tirage, hein, ça serait pratique. Non, ça ne marche pas comme ça. Et donc, on lui pose la question, parce que nous, on connaissait son histoire à ce gars. C'était un psychothérapeute de la méthode Esper, Jacques Salomé, et lui, il était à la recherche du père depuis qu'il est né, et surtout en réaction, David du père. comme le père, comme toi, et en réaction avec son père adoptif, à qui il renvoyait « mais t'es pas mon père, t'es pas mon père ». Et on lui a dit « alors qu'est-ce que ça t'a fait de trouver ton père ?» Parce qu'on voulait savoir pourquoi l'invisible lui a fait ce cadeau. Et là, il a dit « j'ai été déçu ». Ah bon? Et pourquoi t'as été déçu? Eh bien parce que cet homme était bien plus vieux que ce que je pensais, parce que je l'imaginais jeune et flingrant. Et non, il était bien plus vieux, et surtout, il picolait un peu comme mon père adoptif. Et je lui avais beaucoup reproché à mon père adoptif d'avoir un penchant pour l'alcool. Et bien mon père génétique était pareil. Et donc il a eu ce cadeau de la vie pour qu'il puisse faire le deuil du père idéal. Parce que lui, en tant que psychothérapeute, il a fait un bon paquet de travail sur le père. Et la vie lui a dit, regarde bien, le père, c'est pas un idéal. Le père, il est prosaïquement ici, concrètement, il n'est pas là-haut perché dans des idéaux sur un nuage avec des barbes et tout ça. Non. Il est ici et dans la zone où on ne va pas le voir, justement. Ouais. C'est très intéressant parce que, vous voyez, l'invisible, quand il donne un message, c'est pour qu'il y ait un éveil de conscience. Et pas pour autre chose. Alors après, nous, on l'appelle l'invisible, et puis ça va bien. Parce que si on rentre dans des mots comme l'inconscient collectif, ceux qui ne sont pas psychologues, ils ne comprennent pas. Si on dit Dieu, vous savez qu'au nom de Dieu, tout le monde se tue. Donc on ne veut pas dire Dieu. Parce que quel Dieu? Parce qu'il y en a plusieurs, il paraît. Alors bon, on préfère dire l'invisible ou l'intelligence. Ou la vie. L'intelligence qui organise la vie, ça vous va comme mot? Voilà, il y a l'intelligence. Et alors, elle est en vous. Elle est en vous, elle est en nous. Et puis la soirée se termine et on va aller, on va aller boire une bière, casser la croûte Voilà. et cette intelligence va aussi se régaler parce qu'elle peut se régaler d'une bière et de casser la croûte. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Hein. Eh ben, merci à vous. Merci.